paroles. J'ai pas de thème, j'aime. J'ai pas de thème, j'aime. J'ai pas de thème, j'aime. J'aime.
Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, il est l'heure. Il est l'heure de commencer la semaine, il est l'heure du nouveau Juste Bistrot, tout ça avec 5 minutes d'avance. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. On attaque ça plein bardin, on est déjà fin juillet, putain. Ça y est, le Tour de France est derrière nous. Ça y est, on arrive sur août, on arrive sur septembre et on arrive sur le réveillon, le foie gras. On est parti les amis, mais surtout, on est ensemble pour cette dernière semaine avant le grand départ. Direction le Canada, vous le savez les copains, on va finir à fond la forme avec ces Juste Bistrot qui arrivent les copains. J'ai encore plein de gaz pour vous, voilà, on lâche rien jusqu'au bout, on est ensemble. Et puis après, de toute façon, l'aventure va continuer. C'est des mi-vacances, hein, parce que 4 conférences, un spectacle, ça va envoyer du bois et on va se régaler. On va se régaler, surtout on sera ensemble. Et je vous donnerai rendez-vous sur le Telegram où j'essaierai de donner des nouvelles un peu chaque jour pour vous partager voilà, les jolis moments qui nous attendent là-bas au Québec. Ça va être énorme, ça va être magnifique. J'ai hâte. Les copains, dites-moi un petit peu qui a fait quoi de beau ce week-end, qu'est-ce que vous avez fait de bien. C'est la petite routine du lundi matin. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux ce week-end? Chacun me dit un truc, les copains. Moi, je vais vous dire, c'était vendredi. Et même hier soir, c'était super. Merci à Ferdan qui vient de sub 5e mois. Merci, camarade. Qui nous dit: oh là, Rémi, je viens de ricaner parce que là, avec l'accord UE-USA, j'ai juste envie de me pendre. T'inquiète pas, on va en parler. Il n'y a aucune raison de se pendre. On garde la banane, quoi qu'il arrive. Dites-moi, les amis, dans le chat, voilà, les lumières vont s'éteindre. C'est classique, c'est le début. Toujours pareil, hein. Ça c'est fou, hein. Il y en a une, elle s'éteint au bout de 5 minutes, on dirait ma zigounette. Les copains. Merci à Gijo BZH qui dit billet acheté pour Montréal. Merci les amis, ça va être une fête énorme. Ça va être une fête énorme. Darkjox76 qui dit gros week-end de déménagement, je suis rincé. J'espère que toi c'est la forme l'ami. En tout cas, ce live est l'occasion d'une nouvelle rigolade entre copains et ça fait du bien de retrouver la famille du milieu. Absolument. Merci les amis, je vous embrasse à tous comme on dit dans le sud-ouest. Mon Babcom 5, il a dit coucou tout le monde. Moi perso, j'ai fait un shooting familial à des clients. Ils avaient l'air contents. T'es photographe, mon Babcom. Ah putain, je savais pas. Magnifique ça. Paf, clic-clac, l'affaire est dans le sac. Ravnos32, gros apéro jusqu'à 4h du matin samedi. Oh, 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 il a dû s'encanailler le bourg, ça c'est impeccable. Lux Talua 88, petit week-end tout en lenteur. Mon titi chez les grands-parents, et ben voilà, ça fait du bien. Jojo l'astico sauteur, vidange de la voiture à madame et rattrapage du retard au taf. Et voilà, ça bricole les automobiles. Rick Stasi, j'ai regardé la Amy Winehouse Band, ils viennent en France en décembre, mais sans passer par Paris. Ouais, ils vont à Lille. J'y étais vendredi, je vais vous raconter. Oh, c'était bien, je me suis régalé. Véronique Est qui dit salut Rémi, première fois en direct ici, hyper contente. Eh ben bienvenue ma Véro, je t'appelle ma Véro, tu m'en veux pas, on est en famille, voilà, bienvenue, installe-toi, tu verras, tout le monde est fou, c'est sympa. Et mon Babcom qui répond, qui dit salarié informaticien la semaine et photographe le week-end à mon compte. Et ben voilà, c'est magnifique ça. Et mon copain Romain, j'ai fêté mes 47 piges avec des super poteaux et une légère charge. Et ben joyeux anniversaire. En retard, mon copain Romain. Voilà, ça régale. Ça régale les amis. Ça fait plaisir. Marcus Verus qui dit quelques jours avec mes potos en Rouergue. Et ben voilà, et voilà, ça fait plaisir. Des belles choses. Tu vois, des belles choses. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de savoir ce qu'on a fait de bien, les amis. C'est sympa comme tout. C'est sympa comme tout. Merci à Maximus Paulinus qui vient de Subprime. Tout nouveau Prime. Salut camarade, bienvenue. Phil entre autres dit le son un poil bas. Alors attends. Peut-être. Attends, bouge pas. Est-ce que le son est un poil bas? Alors attends. Est-ce que là c'est bien ou pas? Allô Houston à la base. Là j'ai changé un truc. C'est bien ou pas? Dites-moi. Dites-moi les amis. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est mieux ou pas? Dites-moi dans le chat. Est-ce qu'on est pas mal avec ce micro-là ou pas? J'ai changé. Ta. Attends, tac. Non, pareil. Merde. Alors attends, bouge pas. J'arrive. On va y arriver, on va y arriver. Ensemble, on est plus fort. C'est Aimé Jacquet qui disait ça. Micro dispositif, chat mic, microphone, broadcast stream mix. Pam. Alors attends. Ensuite, faut que j'aille là. Attends, il m'a tout expliqué. Je sais tout faire. Hein. Je sais tout faire, faut pas croire. Custom Jum. X-Top, c'est ça, ouais. Regarde, si je pousse à 70 dB. Là, on est pas mal ou pas niveau dB? Est-ce qu'on est
Allô? Là, vous m'entendez ou pas? Allô? Là, c'est bien ou pas, là? Là, ouais, là, c'est bien, là, non? Là, il n'y avait plus de son. C'est vrai qu'il n'y avait plus rien. Là, c'est mieux ou pas? Ouais, c'est bon, on me dit, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est revenu, nickel. Voilà, j'ai réussi, hein, faut pas croire. Hein. Ah, il me sous-estime, hein, bande de nudistes. Pas pourquoi, vous faites ce que vous voulez, mais je sais pas, j'avais envie de vous qualifier de nudiste. Merci à Bayer92 qui vient de sub 21e mois et qui dit salut au toi chef des zinzins complotistes d'extrême droite. Oh non, je suis dépassé. Me lancez pas là-dessus, je suis dépassé, ça y est, je suis largué, c'est bon. On va y venir, vous en doutez pas, on s'en doute. Vléo93, merci à mon Fléau93 pour le subprime 27e mois, qui dit je m'abonne et ça casse. Bah voilà, tu vois, voici un signe. Intomac qui dit alors Rémi, tu as déchaîné les QAnon sur X, alors je vais y venir, mais c'est pas ma priorité. Hein. Ma priorité, c'est de parler de choses positives pour commencer l'émission, les amis. Vous avez fait plein de belles choses ce week-end. Moi, je vous l'avais dit la semaine dernière, je suis allé voir Amy Winehouse Band. Oh là 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 là, magnifique. Hein. Pour la petite anecdote, c'est un groupe constitué du groupe original de Amy Winehouse, donc des musiciens qui l'ont accompagné, notamment son meilleur ami Dale Davis à la basse, donc des musiciens qui l'ont accompagné pour certains depuis le début de sa carrière, et ils ont reformé le groupe, sauf la chanteuse, hein, vous doutez bien, pour d'évidentes raisons d'agenda, Amy Winehouse n'a pas pu venir, ils ont trouvé une chanteuse qui a une voix mais extraordinaire. On est au niveau de Jean-Baptiste Guégan, vous savez, le sosie vocal de Johnny, où tu sens que le mec, il est pas dans l'imitation, il est pas dans... il singe pas Johnny, comme on dit. Il a une voix naturellement qui ressemble à Johnny. Et bien la chanteuse, je vais vous donner son nom parce que c'est plus que mérité, la chanteuse de Amy Winehouse Band, c'est exactement pareil. C'est un sosie vocal, c'est rien que de vous en parler, j'ai des frissons. Je trouve ça extraordinaire. Elle s'appelle très exactement Bronte Chand. C'est complètement dingo. Mais vraiment, c'est complètement dingo. C'est bluffant. J'y suis retourné là, à Verbier, un festival de musique classique. Là, je parle à ceux qui connaissent. Alors, ils avaient invité Amy Winehouse Band. Moi, j'étais content de tout. C'est pas très loin. Donc, je suis allé là-bas. Et franchement, quel bonheur, quelle joie, les amis. Ça m'avait vraiment, vous le savez, je suis fou d'Amy Winehouse. Et vraiment, avec ce sosie vocal, c'est bluffant. C'est bluffant. J'ai passé un moment extraordinaire avec Mme Milieu. En plus, j'étais heureux comme tout. Ça fait plaisir. Et hier, pareil, ce qui m'a rendu heureux, je voulais vous partager ça. J'ai fait des pizzas. Ouais, j'ai fait la pizza. J'ai fait la pizza avec pâte à pizza maison. Ça y est, j'ai trouvé une recette qui fonctionne et j'ai réussi à pas faire en sorte que ma levure touche le sel, parce que petit conseil, si vous voulez faire du pain à la maison ou de la pâte à pizza ou je ne sais quoi, faut pas que votre levure touche le sel, ça brûle la levure. Et une fois je m'étais foiré, là hier j'ai réussi, elles étaient belles comme tous les pizzas et j'ai une petite photo pour vous, tiens regarde, c'est cadeau ça c'est cadeau, c'est la famille, parce que faut se fendre la gueule, parce que ça régale. Regarde, attends, bouge pas, regarde. Il est pas beau le pangolin ou quoi? Attends, merde, je sais pas, attends, tu vois pas. Je suis pas beau avec ma toque. C'est un spectateur à Nantes qui m'avait offert une toque, mais je l'embrasse d'ailleurs, c'était à crever de rire. Il m'avait offert une toque, calme-toi Dimitri, quoi. Du coup, je la mets à la baraque de temps en temps. Ah, c'était magnifique. J'étais content comme tout. J'ai une fif à jouer dans Ratatouille 2. Mais c'était magnifique. J'avais la toque, quoi. Mais j'étais content comme tout. C'est drôle. Et donc, j'ai fait ma pâte à pizza. C'était super. Et la sauce. Ah, ça, c'est la petite sauce. Je vous l'avais donné, cette recette, déjà, les amis. Hein. Mais je vous la redonne. Après, on parle de l'actu. Parce qu'après, je vais m'énerver. Donc là, j'ai envie de vous partager du bonheur. Parce qu'après, je vais péter un câble, donc là c'est du bonheur. Si vous voulez faire des pâtes ou des pizzas, il vous faut une sauce bricolée à la va-vite. Vous n'avez pas trop le temps. Je vous donne une recette qui régale. Elle est simple comme bonjour. Vous allez m'acheter des tomates cerises.
Si vous avez moitié tomate cerise, moitié tomate normale, ça ira très bien. On est en été, là on a des bonnes tomates en ce moment, vous y allez. Moitié-moitié. Par contre, pas que des tomates normales. Moitié tomate cerise, moitié tomate normale, ou alors 100% tomate cerise, vous vous débrouillez. Vous me foutez. Alors on part sur une quinzaine de tomates cerises et 2 grosses tomates, d'accord? Ce qui fait une sauce pour 4-5 personnes environ. On part là-dessus. Vous me coupez les tomates cerises en 4, vous me coupez les grosses tomates en tranches. Ou en petits cubes, si vous voulez, on s'en fout. De toute façon, après, on le mixe, on s'en branle. Vous me foutez tout ça dans un plat à four. Simple, efficace. Dedans, un gros oignon, 2 gousses d'ail. Vous me bombardez en épices du sud. Basilic, origan, t'y vas sur du thym, tu te régales. Hein. Par contre, tu m'en mets des belles poignées. Hein. Il faut que ça vive. Hein. Il faut que ça vive. Tu me fous 5-6 cuillères à soupe d'huile d'olive, parce qu'on est dans le sud. De la fleur de sel, ou du sel, on s'en branle. T'en mets pas trop. Pas trop, parce qu'il faut pas que ce soit trop salé, il faut garder la petite acidité, la petite sucrosité des tomates. T'as vu, j'ai dit sucrosité, parce que je regarde Top Chef, donc j'ai une connaissance en cuisine. Ensuite, tu me fous... qu'est-ce qu'on a dit? On n'est pas trop mal. Tu mets le piment... Alors, tu mets du poivre, ça c'est sûr. Si t'aimes bien ce qui pique, tu mets le piment. Voilà, tu te débrouilles, piment d'Espelette, c'est pas mal. Après, tu te démerdes, tu mets le piment que tu veux. Tu me mélanges tout ça, pim pam poum, tu me le mélanges. Tu me le fous au four, tu le mets 20 minutes. Chaleur tournante, 200 degrés. Faut que ça caramélise un petit peu. Donc t'inquiète pas si tes tomates, elles ont un petit peu de caramel, un petit peu de brûlé, un tout petit peu. Hein. Tu me caramélises tout ça. Tu le sors du four, tu laisses refroidir, on s'en branle. Tu fais cuire tes pâtes, même 3 heures après, on s'en fout, ta sauce, elle a refroidi. Tu me mixes ta sauce. C'est simple. Tout ce qui te reste, là, ton plat à four, tu me le fous dans un mixeur. Ça mixe, ça dégage. Ensuite, tu fais tes pâtes. Bon, ça, je t'explique pas. Si t'en es là, t'es pas rendu, mon pauvre ami. Tu me fais tes pâtes. Et bim, bam, boum, évidemment, parce que les Italiens vont encore nous emmerder. Dans ta sauce, avant d'égoutter tes pâtes, tu sais, t'as mis ça bout. T'as mis tes pâtes. Ok? Tu touilles. Au bout de 5-6 minutes, tu prends 3-4 cuillères à soupe d'eau des pâtes. Parce qu'avec l'amidon, ça permet d'épaissir un peu la sauce. Donc, tu me mets de l'eau des pâtes dans ta sauce. Ensuite... t'égouttes tes pâtes, tu prends une grande poêle, tu me fous tes pâtes, tu me fous ta sauce, tu mélanges, tu manges, tu m'en diras des nouvelles. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est une sauce à l'arrache. C'est une sauce à l'arrache. Tu vas avoir la fierté d'avoir fait ta sauce toi-même, de pas avoir acheté une merde du commerce. Ça te coûte la même chose. Parce que les recettes du milieu, c'est des recettes qui font attention au portefeuille. Attention. Et je suis pas en train de vous dire, prends du foie gras et du caviar. Ben merci connard, on n'a juste pas l'argent. Donc voilà, les recettes du milieu, c'est des recettes qui font du bien à votre tirelire. Voilà, ça j'y tiens. Donc, ta sauce, t'en as pour 3 balles. T'en as pour 3 balles, 3-4 balles, même pas. Les tomates cerises, ça coûte un petit peu. Selon où t'habites. Bon, si t'es dans le sud, les tomates, t'es pas emmerdé. Ça dépend. Si t'es au Groenland, bon, les tomates, tu bouffes pas les tomates, qu'est-ce que je te dise. Et cette sauce, elle est pas chère. Et cette sauce, elle est délicieuse. Et tu te le fais toi-même, et tu te régales. Et tu te régales. Après, le niveau au-dessus, c'est faire les pâtes soi-même. J'ai un laminoir, ça a été mon cadeau de Noël. Alors quand je dis laminoir, là, Lilian Thuram n'y voyait rien de raciste. Laminoir, c'est un instrument de cuisine pour faire des pâtes, notamment. On m'a offert un laminoir à Noël, j'étais content comme tout. Là, le niveau au-dessus, tu fais tes pâtes, tu fais ta sauce. Et là, t'es l'équivalent d'une érection gastronomique. Là. Voilà. Voilà les amis. Non, blague à part, c'est une sauce qui est délicieuse. Vraiment, c'est délicieux. Je vous la recommande avec les pâtes. Sur un fond de pizza, ça marche impeccable. C'est ce qu'on a fait avec Mamie hier. C'est impeccable. Et c'est facile, c'est efficace, ça coûte pas cher, tu te régales. Pour les petits, pour les grands. Voilà. Des questions? Le mec premier degré. Philippe et je te baise. Les amis. Voilà, après ce petit instant cuisine qui fait du bien. Ça mange pas de pain maintenant parce que ça mange des pâtes. On va y aller. On va y aller plein badin aujourd'hui sur l'actualité, les copains. On a plein de choses à se dire, plein de choses à se dire. Et j'ai vu certains qui l'ont remarqué déjà. Je me suis attiré des problèmes. Oh là là. Ah, je pensais pas, moi. Ah, je me suis attiré des problèmes. Oh. Oh là là. Fou. Ah, c'est fatigant, hein. Ah, vraiment, je devrais sucer la bite de Trump, Knafo et Hanouna, je serais peinard, hein. Oh là 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 là. Oh, quelle idée d'essayer de faire mon boulot, mais quelle idée. Ah, c'est usant, hein.
Ah, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Ah, j'ai pris une vague. Une vague d'excréments dans le museau depuis ce matin. Allez, à force de me mettre tout le monde à dos, ça va finir en club échangiste, cette affaire. J'ai sorti la vidéo. Alors, je vous redonne le contexte. Cette vidéo-là. Bon, sur le titre, j'y suis allé un peu de bon cœur. Trump est une escroquerie, Epstein, guerre, Doge. Je le pense, donc je dis ce que je pense. Bon. C'est un extrait au départ du Juste Bistrot, les amis. Ceux qui étaient dans le Juste Bistrot l'ont vu. J'ai publié la vidéo hier soir et je savais que cette vidéo allait attirer des critiques, attirer les regards. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'attirer le débat. Donc vous connaissez la guinguette. Évidemment que je provoque un petit peu et que je vais piquer un petit peu, comme chez Knafo, comme sur la vidéo Hanouna et compagnie. Moi, le but de la manœuvre, c'est pas de faire changer les gens d'avis. Je ne détiens pas la vérité. Et ceux qui pensent ça de moi ne connaissent pas mon travail. Donc j'en ai fait une cause aujourd'hui. Juste Milieu existe depuis novembre 2020. Je n'ai pas la prétention que tout le monde connaisse mon travail, il n'y a pas de problème. Mais si on a la prétention de me qualifier de menteur ou de détenteur de la vérité, si on me qualifie ainsi, c'est qu'on peut avoir la prétention de connaître mon travail. Enfin, j'estime que pour dire ça, il faut connaître mon travail. Donc, j'estime que cela est de mauvaise foi. Alors, il y a eu plein de retours positifs. Et ça, vraiment, je tiens à le souligner parce qu'on va se concentrer sur les retours négatifs. C'est un biais classique, il n'y a pas de problème. Donc, il y a eu plein de retours de gens qui sont absolument pas d'accord avec moi et qui ont ouvert le débat, ouvert la discussion. On dit Rémi, tu dis n'importe quoi, mais discutons. Et c'est très bien. Donc je remercie tous les gens vraiment qui ont compris ma démarche, qui n'est pas d'être un détenteur de la vérité. Visiblement, ça, je le laisse à d'autres. Ma démarche qui n'est pas d'expliquer ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire. C'est juste que je refuse les évidences et que je serai toujours sur la route des détenteurs de vérité. Aussi bien dans le mainstream que dans l'alternatif. Juste Milieu est né avec cette démarche-là au moment du Covid. Au moment du Covid, il y a pas mal de gens qui aujourd'hui aiment plus trop ce que je fais, qui étaient contents de me trouver pour me foutre de la gueule des mainstream, pour aller chercher les zones d'incohérence en disant c'est bizarre, je vous dis pas ce qu'il faut penser, mais juste considérons que c'est bizarre pour rester attentif au niveau de nos neurones. Bon, aujourd'hui, ceux qui aimaient bien ma démarche apparemment au moment du Covid ou sur d'autres sujets ne l'aiment pas lorsqu'il s'agit de critiquer, étymologiquement mettre en crise, ce qu'ils pensent. Et c'est pas grave, je le redis, c'est pas grave du tout. Ça fait un écrémage qui est très bien, qui est très très bien. Et à la limite, je n'aime pas faire perdre du temps aux gens. Si vous pensez que je suis mainstream, que je suis un vendu, que je suis un opposition contrôlée, bref, une salope, pensez-le et désabonnez-vous. Il y a plein d'autres gens qui ont la vérité, vous serez très bien traité chez eux, sans aucun souci. Donc, dans cette vidéo, les amis, j'ai fait que résumer. Merci à J'en peux plus pour le subprime 31e mois. Le pseudo est d'actualité. Je n'ai fait que résumer mes positions sur Trump depuis des mois, vous le savez, où je ne suis pas pour Trump, je ne suis pas contre Trump. Je me permets juste de mettre en lumière des promesses qui n'ont pas été tenues, des engagements qui n'ont pas été tenus. Et moi, ce qui me fait sortir de ma réserve, c'est le dossier Epstein, où on me dira ce qu'on veut, mais pour l'instant, Trump a instrumentalisé la lutte contre la pédocriminalité à des fins électorales. Je dis bien pour l'instant, parce que désormais, en fait, même quand je prends 10 minutes dans une vidéo 48 minutes, je prends 10 minutes à prendre des pincettes, à dire oui, mais attention, je suis prudent. Ça ne veut pas dire que c'est pas un jugement moral. Je me casse les pieds à faire ça sans arrêt. C'est pénible pour les gens qui connaissent mon travail. C'est pénible pour les gens qui savent ce que je fais. Et bien même avec ça, j'ai des gens qui vont me dire « Ouais, mais en fait, Epstein, t'as pas compris, mais c'est le plan, parce qu'en fait, dans 6 mois, il va se passer ça. » Mais peut-être, les amis, ce que je dis dans la vidéo, c'est que si vous connaissez le futur, grand bien vous fasse. Moi, je ne le connais pas, et à la lumière du réel, à la lumière du factuel, je me permets de dire ça. Maintenant, si demain, Trump dévoile la liste de tous les clients Epstein, que toutes ces ordures vont en prison, que les enfants sont défendus, et que les victimes sont aidées en justice et sont accompagnées, moi, je serai le plus heureux des hommes, et je ferai évidemment amende honorable. Évidemment. Donc, j'ai fait un point d'étape
en précisant, en prenant toutes les pincettes du monde. Et j'ai quand même pris une vague de merde. Mais ça fait partie du jeu. Hein, je viens pas chialer, au contraire, je suis très content. Parce que c'est une forme de légion d'honneur pour mon travail. Je suis très content. Je suis très content parce que ça fait un tri. Je vois beaucoup de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent, avec ce que je dis, pardon. Putain, lapsus à la con, excusez-moi, c'est pas du tout ça. Qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je dis moi. Et je trouve ça très bien parce que les gens comprennent ma démarche. D'ailleurs, la majorité, soyons très clairs. Hein. Les commentaires négatifs sont assez minoritaires en vérité. Et qu'il y a des gens qui détestent mes positions et qui comprennent ma démarche et qui disent ok, on n'est pas du tout d'accord, on va t'expliquer ce que nous on pense. D'ailleurs, on est toujours en discussion avec Alexis Cossette pour organiser un débat et j'aimerais vraiment que ce débat se fasse parce que j'aime beaucoup Alexis Cossette et n'en déplaise à ceux qui essaient de démonter la vidéo que j'ai pu faire et publier hier soir, il y en a beaucoup qui me disent mais tu devrais écouter ce que dit Alexis Cossette. Sauf que ces gens ne comprennent pas que, enfin en tout cas ne veulent peut-être pas comprendre que ma manière de travailler chez Juste Milieu, c'est d'écouter aussi bien le mainstream que l'alternatif. Et j'écoute déjà Alexis Cossette. C'est ce qui me rend dingue, en fait. C'est que et on y viendra pour analyser la chose je vais finir de me les mettre à dos parce que bon, au bout d'un moment, sur les plus aveuglés du bordel, hein, vraiment le gros de la troupe, je vous remercie encore. Tous ceux qui détestent ce que j'ai dit mais qui sont pour le débat, vous êtes des seigneurs parce que c'est vraiment la démarche dans laquelle je suis. Ceux qui comprennent rien en m'expliquant que je suis mainstream et compagnie, bon, il n'y a pas de problème. Mais Alexis Cossette, j'écoute beaucoup ce qu'il dit. J'écoute beaucoup ce qu'il dit. Antoine Cutita, pareil, qui m'a proposé un débat ce matin. Alors, est-ce qu'il a qualifié de les gens qui... il a parlé de Boubourse. Alors, mon père vient du Nord. Je sais que Boubourse, c'est les idiots. C'est les idiots. Je vais vous montrer le post. Après, je sais pas si je dois mettre dans la case ou pas, mais pour dire que bon, le débat risque d'être un peu compliqué. Si tant est qu'il me rangeasse dans la case. Ah ben alors attends, il est où le post que je retrouve ça? Pim pam poum, bim pam poum. Il y en a des postos. Mais attends, il est où le truc? Mais attends, j'ai pas rêvé quand même. Attends, est-ce que j'ai rêvé? Attends, je vais vous montrer le truc. Merde. Attends, j'ai rêvé ou quoi? C'est quoi cette histoire? Il y est plus le poste? Attends, mais j'avais répondu ce matin. En plus, Antoine, j'ai déjà rencontré, il est sympa comme tout, on s'était vu à l'université d'été rigolante. Pour ça, je me suis dit, merde, si je suis un abruti, j'aimerais le savoir, en fait. Merde, attends. Il a pas supprimé... Non, il a pas supprimé son poste, quand même. Attends. C'était par là, je crois. Bah, attends, j'ai pas rêvé. Ah oui, non, mais attends, là, si ça commence à supprimer les postes... Attends, il parlait de je sais pas quoi, de gens qui étaient pas d'accord, les boubours, je sais pas quoi là. Il avait des armes nucléaires, d'arguments, je sais pas quoi. Oh non, mais attends, ça va être compliqué là par contre si. Attends, bon, bah écoute, c'est pas grave. Ça me fait chier parce que j'ai pas envie que vous pensiez. Déjà que j'en prends plein la gueule depuis ce matin. C'est vrai quoi, il y a Éclat15 qui dit toujours faire des screens. Ah oui, effectivement, putain, ça m'apprendra. Je suis en train de passer pour un con à m'inventer un truc. Attends, mention. Je peux retrouver dans mention ou pas? Ah, tant pis, je préfère perdre du temps, les amis, mais parce que là, j'ai décidé de pas laisser passer. Hein, donc, je vous avoue que bon, les pro-Trump qui détestent ce que je fais, vous avez passé des mauvais moments, parce que je vais pas lâcher l'affaire, hein, vous en doutez bien. Attends, parce qu'il y en a plein des trucs. Hein. Je suis devenu un clown et tout, et hop là. Mais ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Merde, putain, mais je le retrouve pas. Je peux pas chercher dans mes mentions, putain. Ah, je vais appeler Elon Musk, c'est de la merde son truc, ça marchera jamais. Bon, c'est pas grave, je le rechercherai, on va pas perdre 2 heures là-dessus. J'ai répondu ce matin au bordel. J'ai répondu ce matin, et j'ai fait une réponse. Putain, mais je comprends pas, attends. Putain, mais ça me saoule parce que par contre, non, mais je pense pas qu'il a enlevé le truc. C'est pour ça que je veux pas dire de conneries. Je pense pas. Pourquoi je le retrouve pas, putain? Mais non, mais attends, c'est une blague. Mais attends. Ah bah attends,
Ça, c'est le message. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'Antoine Cutita m'a écrit. Un petit débat, preuve à l'appui. Moi, j'ai répondu avec plaisir tout de même. Avec plaisir, petite question tout de même. C'est un débat que vous souhaitez ou un règlement de compte avec un des, je cite, ce qui était marqué dans le post dont je vous parle, détracteurs, trolls et autres boubours qui ne connaissent rien à Trump et qui racontent n'importe quoi, juste pour savoir de quelle manière vous abordez ce débat. Ah oui, mais attends, mais je l'ai cité le post. Je l'ai cité. J'ai répondu à quelqu'un. Ah oui, attends, ça me revient. Je peux le retrouver. Il y a quelqu'un qui m'a mis un truc et j'ai répondu en citant le post. Voilà. C'est bon, c'est ce post-là. Ah ben voilà, qui a été supprimé. Ben c'est bien ça. Bon, voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, donc moi je vous ai fait la démonstration, je répondais à un truc parce que je suis potentiellement dans l'équipe des boubours et des trolls qui comprennent rien. C'est curieux quand je réponds oui pour un débat en sachant, enfin en demandant à savoir si je fais partie des abrutis qui ont été cités. Ben là, bizarrement, le post est supprimé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je serai toujours partant pour faire un débat avec plaisir, il n'y a pas de problème. Bref, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là-dessus, les amis? La position dans laquelle je suis, donc je vais pas répéter 250 fois les trucs, les amis. Ma position, vous la connaissez, mon travail, vous le connaissez. Jamais je prétendrai avoir la vérité. Prendre des branlées par des gens qui ont la vérité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux faire le punching ball si ça vous va. Moi, je suis dans le débat. J'ai envie de démontrer que c'est possible de débattre. J'ai envie de démontrer que sur tout sujet, nous devons être capables de débattre. Par contre, j'ai envie de démontrer à partir du moment où des gens ne veulent plus débattre parce qu'ils prétendent avoir la vérité, là par contre je ne vais pas vous lâcher. Et là il y a le côté clébard qui va reprendre le dessus, et je peux vous dire que vous m'aurez sur les mollets en permanence. Donc la vague de critiques sur cette vidéo, elle est bienvenue parce qu'elle est nécessaire. Il faut que les avis vivent, que les opinions s'échangent, il n'y a pas de problème. Par contre, là aujourd'hui le gros des critiques que je prends en vérité, c'est en fait Rémi, t'as rien compris. Tu devrais écouter Alexis Cossette, tu devrais écouter ceux qui suivent ce que dit QAnon et donc qui suivent le plan qu'ont les infos. En gros, si tu ne dis pas ce que disent, tu n'es pas dans la vérité. Donc, pour clarifier ma position là-dessus. Et après, on débattra parce que je sais qu'il y a mon Marcel The Rock, par exemple, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est pas du tout d'accord avec moi là-dessus. Et j'aimerais mettre en avant les arguments QAnon, donc contre les positions que je tiens moi, les mettre en avant dans ma propre émission. J'ai envie de donner tort à mon travail dans ma propre émission. Comme ça, pour démontrer la démarche dans laquelle je suis. Et comme d'hab, si certains veulent intervenir dans le Discord, les copains, vous n'hésitez pas. Salon vocal général et on papote avec plaisir. Ma position là-dessus, pour être très clair, les amis. Je respecte toutes les opinions, que le débat vive, c'est indispensable. En revanche, à partir du moment où des gens, quelle que soit la cause, quelle que soit la raison, quel que soit le positionnement moral, prétendent modifier le cours du réel et expliquer qu'il y a les éveillés et les non-éveillés, pour moi, c'est une menace. Aujourd'hui, les woke les plus extrêmes ne valent pas mieux que les pro-Trump les plus extrêmes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont convaincus de quelque chose, c'est pas ça le problème, mais qui sont convaincus de détenir la vérité. Ce qui fait que, en gros, soit vous pensez comme eux et vous avez raison, soit vous ne pensez pas comme eux et structurellement vous avez tort. Tous les arguments auxquels j'ai droit depuis ce matin, parce que je réponds à quasiment tout sur Twitter, pour faire vivre le débat justement et pour montrer que je vais m'accrocher et qu'on va pas me pisser au cul comme ça, tous les arguments auxquels j'ai droit, c'est « ouais, mais en fait, tu relais pas ce que dit QAnon, donc t'as tort ». Donc, si vous voulez, c'est l'équivalent wokiste, ce serait de dire « tu ne relais pas ce que dit Bilal Hassani, donc t'as tort ». Tu vois. Tu ne relais pas la doxa, la vérité universelle, donc tu as tort. Donc moi, pour la première petite parenthèse, ces gens-là, Antoine Cutita, on s'est rencontrés. Alors, c'est pas contre lui personnellement, un peu cher, parce que je le connais, je l'ai rencontré dans la vraie vie une fois, et tout à fait sympatoche. Je prends cet exemple-là parce que je l'ai rencontré dans la vie, dans un contexte où on était côte à côte pour lutter contre le Covid. Donc, à ce moment-là, on était tous là à dire la vérité officielle est un danger. Quel que soit le sujet, personne n'est légitime pour dire à d'autres gens, si vous ne pensez pas comme nous, vous avez tort. Je me suis battu avec ces gens-là. Et juste milieu a été apprécié par ces gens-là parce qu'on se battait pour la même chose. Aujourd'hui, je me bats toujours pour la même chose et ces mêmes gens viennent m'expliquer que non, j'ai tort et qu'il y a une vérité officielle qui aujourd'hui se déguise sous les habits des médias alternatifs. Donc, on va être très clair. Je suis prêt à débattre avec tout le monde. Par contre, si vous partez du principe que j'ai tort parce que je ne suis pas d'accord avec vous et que je ne valide pas ce que vous pensez déjà, je vous pisse au cul. Et je peux vous dire que ça va être très rude parce que je vais évidemment pas lâcher le morceau et il va y avoir des moments compliqués. Par contre,
tous ceux qui détestent ce que je pense, qui y sont opposés férocement et qui sont prêts à débattre, qui sont prêts à échanger, vous serez les bienvenus. Je suis prêt à aller débattre avec n'importe qui pour la discussion. Je suis prêt à prendre des branlées parce que oui, c'est vrai, les sources QAnon, je les maîtrise pas. J'écoute Alexis Cossette quand je peux, justement pour prendre un son de cloche différent et pas m'enfermer dans ma pensée. Par contre, oui, je ne suis pas branché sur les sources QAnon tous les jours. Donc je suis prêt à aller chez Alexis Cossette et prendre une branlée, mais avec grand plaisir, parce que je veux être l'incarnation de ma démarche. Si je dois faire marche arrière sur des sujets, je le ferai. Parce que précisément, je ne prétends pas détenir la vérité. Je ne prétends pas vous dire, vous verrez ce que je vous dis dans 6 mois, j'aurai raison. Ça, c'est une posture dangereuse. Moi, ce que je vous dis, c'est en l'état de mes connaissances, en l'état de mes enquêtes, voilà ce que je peux vous dire. Si ça s'invalide, combien de fois c'est arrivé? Et combien de fois dans le Juste Bistrot, parce qu'on est dans le contact le plus direct tous ensemble, combien de fois je vous ai dit, bah tiens, là j'ai dit une connerie, je me suis planté. Bon ben voilà, parfois je suis content de me planter parce que ce sont sur des sujets importants. Parfois, bon ben je me plante, je suis pas content, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, et pour le coup, là j'ai tort d'avoir flairé le truc. Alors je l'ai flairé, je suis toujours pas devin, qu'on soit bien d'accord. J'ai eu du cul, j'aurais préféré me tromper. Parce que, rappelez-vous, à un moment donné, je sais plus sur quel sujet on avait développé ce truc-là, je vous avais posé une petite réflexion en disant j'ai peur que les pro-Trump deviennent les woke de demain, si tu veux. Parce que chaque idéologie comporte une frange extrême qui touche presque à la dérive sectaire. C'est-à-dire que tout est bon pour valider la croyance. J'ai pas de problème avec la croyance en soi. Mais aujourd'hui, là, les QAnon que je me ramasse depuis ce matin, il y a une grande part, ça se passe très bien. J'insiste là-dessus, les amis, parce que vraiment, loin de moi l'idée de dire que tous les QAnon sont des allumés incapables de réfléchir. Loin de moi l'idée, parce que vraiment, j'ai déjà échangé là aujourd'hui avec des gens brillants, super intéressants. On n'est pas du tout d'accord, mais vraiment, que personne ne me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Il y a une très grande majorité des pro-Trump, même tendance QAnon, qui sont passionnants, avec qui je suis pas d'accord, mais j'ai envie d'apprendre des choses, et franchement, ils le font très bien. Et il y a une autre petite minorité de QAnon qui nuisent à leur propre cause et qui, pour le coup, je pense, sont des allumés. Mais c'est un autre débat. Enfin non, je retire ce que j'ai dit, parce que je veux pas mal qualifier des gens avec qui je suis pas d'accord. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Ce ne sont pas des allumés, juste je les trouve moins crédibles que les autres. Voilà, veuillez m'excuser. Donc tout ça pour dire que, à un moment donné, quelle que soit la cause, quelle que soit la raison, quelqu'un qui vous explique que il y a ceux qui ont compris le réel et ceux qui doivent se réveiller, qui doivent aller vers l'éveil, pour moi, c'est dangereux. Que ce soit religieux, sectaire, politique, sexuel, idéologique, tout ce que vous voulez, c'est dangereux. C'est dangereux. Personne ne peut et ne doit vous dire « j'ai la vérité, un jour elle te frappera et tu t'éveilleras ». Rappelons juste ce que veut dire woke en anglais, c'est éveiller ou réveiller. Je ne sais pas si on a des profs d'anglais là dans l'équipe qui pourront nous le dire. Regarde, woke, traduction français, tu vas voir. Voilà, woke, traduction français, réveiller, tu vois. Donc, c'est très marrant. En fait, les wokistes dont les pro-Trump se foutaient de la gueule hier en disant « ces gens-là nient le réel et veulent toujours avoir raison sur leur négation du réel », ces gens-là s'appellent les woke, les réveillés. Que font les pro-Trump? Ils t'expliquent qu'il y a les réveillés et les pas réveillés. Et que font les pro-Trump? C'est qu'ils ont tout le temps raison. Ils ont tout le temps raison. C'est-à-dire qu'ils peuvent annoncer n'importe quoi. Je caricature, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Les pro-Trump aveuglés volontairement vont te dire dans 6 mois il va se passer ça, un événement X. 6 mois plus tard, tu leur dis bah alors il n'y a pas d'événement X. Ah bah non, parce que en fait c'est pas qu'on a tort, c'est que c'est plus compliqué que ça. Mais ça fait partie du plan. Donc en gros, soit les événements se passent et ils te disent bah vous voyez, on l'avait dit, on avait raison. Soit les événements ne se passent pas et ils te disent si on avait raison, c'est quand même dans le plan. Donc, et puis pareil, sur cette histoire de plan, moi, là je réfléchis, j'avoue que je vide mon sac les amis, parce que ce matin, je peux vous dire que ça me met les abeilles. Hein. 50 boulots de juste milieu pour en être toujours à répéter les mêmes choses contre mon propre camp. Parce que maintenant, ça y est, hein, là pour plein de pro-Trump QAnon, là je suis un vendu, je suis une salope, je suis mainstream, je suis pas un résistant. Hein. J'ai vu quelqu'un par exemple, ça par contre c'est un truc qui me gonfle sincèrement, Alex No Matrixé sur Twitter, qui a un gros compte en plus et que je suis de temps en temps, qui fait des trucs sympas, qui nous explique c'est officiel, juste milieu est une immense escroquerie, ces pseudo-médias se disent résistants blablabla mais font comme les mainstream. Donc maintenant vous avez dans la sphère alternative des gens qui distribuent des brevets de résistance.
Il y a les bons résistants, il y a les mauvais résistants. Ces mêmes personnes qui te disaient que quand Macron dénonçait les non-vax et que il y a en opposition, enfin les anti-vax en opposition aux pro-vax, on disait le diviser pour mieux régner, c'est pas bien. Ah bah tiens, rigolo, c'est les mêmes techniques. Ah bah c'est marrant. C'est marrant. Donc lutter contre le diviser pour mieux régner, en fait, ça dépend. Ça dépend, mais ça dépend, ça dépasse. Donc, à un moment donné, moi, c'est ça qui me gonfle. Et je peux vous le dire, on en a parlé ces derniers mois, même maintenant, les amis, vous le savez, vous connaissez ma position. Voilà pourquoi je commence à me retourner de plus en plus contre les médias alternatifs. Et voilà pourquoi je ne veux plus que Juste Milieu soit qualifié de médias alternatifs. Je veux qu'on ait notre propre territoire. Il y a ceux qui vont nous pisser dessus en pensant qu'on est du mainstream, en trouvant toutes les bonnes raisons de nous tirer dessus. Et il y a ceux qui suivent mon travail, qui suivent le travail de toute l'équipe Juste Milieu, qui savent ce qu'on fait et qui savent très bien que nous n'avons jamais de position définitive, que nous ne sommes pas là pour nourrir un narratif et que nous militons avant tout pour le débat. Donc, voilà, si tu veux, quand je tape LFI, en fait, je suis RN. Quand je tape RN, en fait, je suis LFI. Quand je tape CNAFO, en fait, je suis contre CNAFO. Quand je tape Trump, en fait, je suis anti-Trump. Bon, en fait, c'est bon, quoi. À un moment donné, si vous n'avez pas compris que Juste Milieu est d'abord un média d'échange, de création de débat, de tout ça, en fait, un espace de liberté intellectuelle. Un espace de liberté intellectuelle. Je veux pas d'opposition mainstream alternative. Donc, alternative, c'est devenu quoi, en fait ? C'est devenu un espace où vous avez des gens un peu plus bruyants que les autres qui vont vous dire sur Trump, il faut penser ci, il faut pas penser ça. Et si tu le fais pas, t'es un méchant résistant. C'est-à-dire des gens qui se sont attribués comme ça la capacité de dire qu'il y a les bons et les mauvais résistants. Ah mais allez vous faire voir. Pardon, j'allais me lancer, pardon. J'ai arrêté juste avant parce que franchement les amis, je suis hors de moi. Voilà, je vous le dis gentiment, mais c'est un truc qui me rend taré, quoi. C'est que je me suis battu pied à pied avec ces gens-là. Je me suis battu avec cette sphère-là pour dénoncer ce qui s'est passé pendant le Covid, pour dénoncer ces manipulations de l'opinion. Tous ensemble, on a réussi à lever les doutes, on a réussi à expliquer aux gens que non, il n'y avait pas de casse, qu'ils pouvaient être libres de penser ce qu'ils voulaient et que la pensée n'était pas quelque chose d'atrophié, de stable, de définitivement arrêté et que la force de ce que nous avons créé pendant le Covid, c'était justement de dire aux gens, pensez ce que vous voulez, soyez libres, débattez, discutez, changez d'avis, mais surtout, n'ankylosez pas votre pensée. On s'est battu pour ça pendant des années et là, qu'est-ce qui se passe ? Dès que tu commences à aller chatouiller un peu sur leurs propres croyances à eux, ça va plus. Et c'est un truc qui me rend dingue. Donc, les amis, je vous le dis, ceux qui attendent de Juste Milieu des positions définitives où je vais prendre position contre machin et pour machin, franchement, désabonnez-vous. Je vous en supplie, cassez-vous. Je sais que c'est pas dans les codes de demander à des abonnés de partir, mais ceux qui regardent Juste Milieu en espérant qu'un jour je vais confirmer ce qu'ils pensent sans jamais le remettre en question, je vais attaquer telle ou telle personnalité politique gratuitement juste parce que c'est bien d'être contre machin ou pour bidule, franchement désabonnez-vous. Je préfère perdre 100 000 abonnés et être droit dans mes bottes avec des gens qui ont compris la démarche que d'être à 500 000 abonnés avec la moitié qui n'a rien compris et qui se désabonne à partir du moment où je dis des choses qui vont pas dans leur sens. Honnêtement, hein, je vous le dis, Juste Milieu est né comme ça. Donc je vais pas changer parce qu'aujourd'hui ça fait du buzz de devenir la soubrette de Trump, la soubrette de CNAFO, la soubrette de CNews. Hier c'était la tendance woke et quand tu t'en prenais au woke, tu prenais une gigameute qui t'arrivait sur le museau en disant bien sûr que si, on a le droit d'avoir des tubs sur le front et que c'est la nature. Aujourd'hui tu te prends une gigameute de pro-Trump qui te disent non mais en fait il n'y a aucun lien Trump-Epstein, c'est le plan, c'est Barack Obama qui va aller en prison, mais en fait Pizzagate, mais en fait je sais pas quoi, tu vois. C'est bon, en fait c'est bon, voilà, il n'y a pas de problème. Si vous attendez de Juste Milieu que je prenne des positions définitives sur vos délires, cassez-vous, franchement cassez-vous. Vraiment, vous allez perdre du temps, ça sert à rien. Il y a plein de gens qui ont la vérité, moi je l'ai pas. Donc vraiment cassez-vous. Allez vers les gens qui ont la vérité, qui sont 1000 fois plus sérieux que moi. Alors ça pour le coup, j'en doute pas. Il y a plein de gens qui sont plus sérieux que moi, il n'y a pas de problème. Mais vraiment tirez-vous. C'est bon, j'en ai plein le cul en fait de passer pour un abruti et de prendre des leçons par des gens qui me disent Trump il est là depuis 6 mois. Parmi les arguments en bois que j'ai depuis ce matin, c'est Trump il est là depuis 6 mois, il faut lui laisser le temps. Mais attends, il faisait quoi entre 2017 et 2021 ? Il faisait du golf ? Il était président, non ? Ah oui, mais en fait, non, mais il y avait l'état profond, au premier mandat, il pouvait pas faire ça. Ah d'accord. C'est toujours pareil, en fait. Tu lèves un argument juste pour mettre la chose sur la table en disant « T'as peut-être raison. Peut-être que, il y a un plan et qu'à la fin, Trump, il va y arriver. »
Il n'y a pas de problème. Ça, je ne le mets pas en doute. Je dis juste que en l'état actuel du réel, peut-être que vous avez le droit aussi de regarder les choses et de dire, bon, il y a certains trucs où ça a merdé. Tu vois, c'est possible aussi. Et ça ne met pas en cause toutes les capacités de Trump et tout l'espoir qu'on peut avoir sur lui. Et donc, tu vois, les discussions que j'ai depuis ce matin, tu vois, j'ai par exemple, donc pour vous faire tu vois, c'est un jeu de dominos où en fait, d'après eux, les dominos ne tombent jamais en fait. Ils ont jamais tort. Donc tu vois, ça commence avec, ouais, en fait, Trump, en 6 mois, il peut pas tout faire. Bon, alors ok, pas de problème, mais entre 2017 et 2021, il était président. Ouais, mais en fait, l'État profond pouvait pas. Il les a empêchés. Il les a empêchés. En fait, c'est pour ça. Trump, il a rien fait pendant 4 ans parce qu'il pouvait pas. Ah d'accord. Mais du coup, là c'est bon. Maintenant, il peut s'y filer contre l'État profond. Oui, là c'est bon. Mais alors pourquoi Donald Trump a négocié un deal pour BlackRock concernant les ports du canal du Panama? Ouais, alors en fait, ça fait partie du plan. C'est juste de faire semblant de faire des deals pour l'État profond pour se mettre l'État profond dans la poche. Ah d'accord. Mais ça marche pas s'ils ont tenté de l'assassiner. Non, mais en fait, voilà, ils ont tenté de l'assassiner parce que l'État profond veut le buter. Donc ils veulent le buter. Mais il fait des deals pour eux. Ouais. Oui. Et en fait, l'affaire Epstein, c'est ça, en fait. C'est l'État profond qui a peur. Et en fait, Donald Trump, en fait, il endosse la responsabilité d'une faute qui revient sur les démocrates. C'est-à-dire, si l'affaire Epstein ressort aujourd'hui, c'est parce que, en fait, Trump accepte de prendre ça sur lui pour mieux que ça retombe dans la gueule des démocrates. Ah, d'accord. Ok. Donc en fait, depuis 40 ans et les premières relations entre Trump et Epstein, c'était par rapport au plan de 2025. Oui. D'accord. Et là, pareil, j'ai quelqu'un ce matin qui m'a dit, en fait, Rémi, ta vidéo, elle n'est pas crédible parce que j'ai parlé de Virginia Giuffre comme une masseuse. Et la personne, elle a vérifié sur Grok. Bah oui, parce que quand tu combats l'état profond, tu utilises l'intelligence artificielle, évidemment. L'intelligence artificielle qui va te donner tous les éléments pour faire tomber l'état profond. Hein, c'est bien connu. Tous les gens qui m'envoient leurs résultats de recherche sur Grok, c'est comme ça. Hein. C'est vraiment... ouais. Je connais la vérité sur Brigitte Macron, j'ai demandé à Emmanuel. Tu vois, c'est impeccable. Vraiment impeccable. Touche à rien. Tu vois. Vraiment, c'est nickel. Vraiment, c'est super. Bien sûr que sur Grok, ils vont tout vous dire. Bah oui, je suis con. J'avais pas pensé, mais que je suis con. Moi, j'essaie de lire des livres par des journalistes indépendants, mais je suis con. Putain, mais quel con. Et donc, tu vois, j'ai quelqu'un qui me dit, ouais, en fait, d'après Grok, elle a pas du tout été masseuse. Elle bossait au golf de Trump, mais elle faisait plein de trucs qui n'ont rien à voir. Je suis d'accord. Donc vraiment, je me suis planté là-dessus. Et il y a une date, c'est vrai, ma langue a fourché, j'ai dit 2020 au lieu de 2000. Ça, c'est vrai, j'ai fait une erreur. J'ai reconnu sur Twitter, évidemment, c'est une erreur. J'ai dit, ouais... Donc la personne me dit, ouais, t'as dit 2020, en fait, c'est pas crédible. Et j'ai dit, mais la vidéo fait 48 minutes. C'est un extrait de 41 secondes. Ouais, mais en fait, t'es pas crédible. J'ai dit, ah, pardon. Ouais, ok. D'accord. Et je dis sinon sur le dossier Palantir, sur le projet de déportation, de déplacement forcé de population pour la Riviera du Moyen-Orient, là, il n'y a rien à dire, là, c'est bon. En fait, on vient me casser les couilles parce que j'ai dit 2020 au lieu de 2000. Et sur le reste des dossiers, en fait, c'est bon, ça va, tu vois. Et là, la personne m'a dit, ouais, mais tu changes de sujet. C'est une technique classique pour pas assumer. Voilà. Ah, j'ai passé une belle journée. Hein. J'ai passé une journée comme ça. Hein. Vraiment, c'est... Ah, je me régale. en fait, c'est pas tant que je suis énervé parce que je fais juste mieux pour ce genre de moment. Et ça me plaît. Ça me plaît ce genre de séquence, de renforcer ma position, de renforcer ma démarche. Et comme je le dis, ce genre de critique, c'est autant de légion d'honneur pour moi. C'est autant de médailles. Parce que je connais mes méthodes de travail et je sais que beaucoup de gens qui se retournent contre moi aujourd'hui ont apprécié les méthodes de juste milieu hier. Donc d'une certaine manière, ils sont l'incarnation de ce que je dénonce depuis le début. C'est que nous devons tous apprendre à penser, parfois contre nous-mêmes, et c'est le plus dur. Donc c'est pour ça que là sur le dossier Trump, je vais rien lâcher parce qu'il y en a pour longtemps. Hein. Ça va pas s'arrêter comme ça, mais je vais rien lâcher. Je peux vous dire que je vais rien lâcher parce qu'en fait, plus vous vous en prenez à mes méthodes de travail, plus vous me donnez raison. Parce que depuis le début, moi je travaille pour pousser les gens à douter, fameux dubitationnisme, je travaille pour pousser les gens à débattre, à se poser des questions,
parfois à remettre en doute ce qu'ils pensent sans remettre tout en doute. Donc des gens qui arrivent, qui me disent en fait t'as rien compris et qu'il n'y a que un camp qui détient la vérité, mais continuez les amis, continuez parce que vous êtes ma raison d'être paradoxalement. Je vais pas prêcher pour les convaincus entre guillemets. Ceux qui connaissent le travail de juste milieu, ceux qui me connaissent, disons que moi, je veux convaincre les spectateurs fidèles de Juste Milieu, je veux vous convaincre sur le long terme. Et ce qui se passe aujourd'hui, et la croisade dans laquelle je suis, enfin, croisade, la croisière s'amuse, hein, toute proportion gardée, je lâche rien pour vous démontrer la solidité de mon engagement. Ça passe par là. C'est pour ça que sur ce genre de dossier, j'ai pas envie de dire, bah, tant pis, tu vois, tant pis. Tant pis, ouais, je réponds pas. Si, je vais répondre. Si, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et les débats, on va les faire. Chez Antoine Cutita, il n'y a pas de problème. Chez Alexis Cossette, il n'y a pas de problème. Et si je dois prendre des branlées, je les prendrai. Avec grand plaisir. Parce que c'est toute la démarche de juste milieu. Donc voilà, bon, je vais pas répéter, je le redis. Je prends vos messages maintenant, les amis. C'est très important pour moi d'avoir vos sons de cloche à vous. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains, sur ces dossiers-là. D'accord, pas d'accord, pourquoi, comment. Ceux qui veulent viennent sur le Discord avec plaisir pour papoter. Je prends vos messages, on est parti. Il y a mon Hervéro qui dit tu peux citer ceux qui te défendent sur X, effectivement. J'ai vu tes messages, mon Hervé. Merci beaucoup, camarade. Maximus Polinu, j'admire ta patience. Merci beaucoup. Phil, entre autres, fais gaffe à ta santé mentale, Rémi. Tu commences à discuter avec des murs. C'est pas faux. Koi62, au mid-term, il perdra des voix. T'inquiète, Rémi, on sait que tu es droit dans tes bottes. Non, mais attends, les mid-term, c'est le plan. Ça, je vous l'annonce tout de suite. J'écoute pas QAnon tous les jours, mais t'inquiète. En fait, au mid-term, il y a une forte chance que les démocrates se refassent la cerise. Alors, pas sûr qu'ils gagnent non plus, hein, mais il y a une forte chance qu'ils se refassent la cerise. Mais c'est le plan. En fait, t'inquiète pas. Vraiment, t'inquiète. C'est prévu. Là, les sondages qui sont pas très bons pour Trump aux États-Unis, t'inquiète, c'est prévu. Blueby 3, je pense qu'au fond t'adorerais que Trump te donne tort pour la pédocriminalité, complètement d'accord. Alors là, mais je l'ai dit, je le dis et je le redirai, je ne rêve que d'une chose, c'est de faire un mea culpa en direct sur la farce tranquille, sur le Juste Bistrot, de partout, et de dire je me suis trompé sur Donald Trump, il a fait le boulot sur Epstein, les victimes, les coupables ont été condamnés, les victimes ont été accompagnées, elles ont eu réparation, elles ont eu gain de cause, et tous les salauds croupissent en prison. Je ne rêve que d'une chose, c'est de vous le dire ça. Et vous le savez, les amis, en plus. Pour le coup, je pense que c'est difficile de remettre en cause mon engagement contre la pédocriminalité. Donc si Trump fait le boulot là-dessus, évidemment que je ferai mes amendes honorables. Évidemment. C'est là où, pour insister sur ce point-là, les amis, mais quand je vous fais des grandes leçons de morale, machin, moi je suis bubule, on s'en fout. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de moi pour réfléchir. Mais j'ai aussi parfois envie d'incarner mon discours. Et oui, on peut se tromper. Oui, parfois, on peut être amené à penser contre soi-même. Et c'est pas grave. Et donc, si je dois reconnaître mes erreurs, je le fais encore plus volontiers, que ça me permet de vous prouver que je veux incarner ma démarche. Et ça fait jamais plaisir de reconnaître une erreur. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Parfois, un long mensonge fait plus de dégâts qu'une courte erreur, si j'ose dire. Et donc, j'ai envie d'être comme ça. Je veux dire, moi, il n'y a pas de problème. Après, si certains considèrent qu'à la moindre erreur, ils vont se désabonner parce que je dois être parfait, là encore, cassez-vous, parce qu'il y en aura plein des erreurs. Il y en aura plein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est humain, c'est humain. Donc, vraiment, là-dessus, moi, s'il faut reconnaître mes erreurs, avec grand plaisir, les copains, grand plaisir. Il y a Laurent Robin qui dit... Juste milieu, c'est pourtant clair, c'est le juste milieu entre le pour et le contre au moment T. Ceux qui n'ont pas compris sont des guignols. Je suis parfois pas d'accord avec toi, mais je n'ai jamais trouvé d'argument pour prouver que tu avais tort. Ça doit prouver que ta position au moment où tu parles est la plus irréprochable. Ne te laisse pas emmerder. Ça, c'est gentil, merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y en a plein des arguments, t'inquiète pas. J'en peux plus qui dit tu as raison, Rémi, lâche rien. Droit dans les bottes, le Rémi pour Bayard 92. Antoine Job, tu gardes ta ligne et pour ça, respect à toi. Ouais. Je suis allé courir 10 km ce week-end. Ah ouais, 10 km, 160 mètres de D+. Ah, je suis un chevreuil. Là, c'est fini. Je pense que dans 6 mois, à mon avis, c'est fini les blagues sur les gros. Parce que je serai plus gros, je serai enrobé. David Massy 33 qui dit tu donnes trop d'importance à tes détracteurs. Non, j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Erazor qui dit bonjour juste milieu, tu as bien du courage de croire en les autres. Vu le temps que ça prend pour se faire une idée, les gens ne veulent plus faire l'effort de chercher de vraies infos. Bien du courage et perso, j'aime beaucoup ton avis de tacler à droite, à gauche, au centre, qu'importe les positions de chacun. Merci camarade, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et voilà, mon Erazor, il est sympa comme tout. Synchronique, Trump est un visionnaire, prophète pour ses adeptes.
Bonsoir Rémi, tu es le meilleur, dit Bartounet. Arrête, ça devient sectaire. Tata Yo-Yo 36, tes points de vue sont différents, c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas complètement d'accord. Marcel The Rock, ça ne viendra pas de lui, mais de ses collègues à son dépens, ce sont des charognards. Jojo l'astico-sauteur, discuter sur nos désaccords, pas de souci. Par contre, argumenter contre des gens fanatisés, c'est très dur. Blooby Boulga, tout n'est pas noir ou blanc, ceux qu'ils pensent font partie du problème. Baldacat, simple Rémi, tu vas perdre ton temps et ton énergie, mon petit Don Quichotte helvète, c'est mignon. Hervéro, c'est ma grande théorie de j'ai toujours raison. Quand j'ai raison, c'est facile, j'ai raison, et quand j'ai tort, je reconnais que j'ai tort, et ça, j'ai raison de le faire, donc j'ai toujours raison. C'est pas mal ça. Milieu de, parfois je me demandais si tu prenais volontairement un angle complotiste sur certaines actualités. Non, je pense pas. Kido 421, j'ai bien halluciné sur les coms YouTube en effet. Difficile de forcer les gens à voir ce qu'ils voient, mais l'aveuglement des gens n'est-il pas une espèce de rempart de sûreté pour un monde sans plus de sens ni valeur? Je cherche pas à excuser, mais à comprendre ce soutien à Trump. Force à toi en tout cas. Bien sûr, non mais on avait déjà évoqué cet argument et c'est super important parce que je l'ai dit au début de l'émission, je veux pas me poser en faiseur de leçons ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai 31 ballots, je suis une pompe à vélo. J'essaie de faire sérieusement mon boulot et j'ai jamais fait la promesse que c'était parfait et indiscutable. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je comprends et qu'il faut absolument mettre sur la table, et ça je vous l'ai dit à chaque fois, hein, j'ai essayé d'être cohérent sur cette position. Je le disais déjà concernant les vaccinés qui rejoignaient le camp, on va dire, des résistants. Je mets des pincettes sur ces mots-là parce qu'il y a de grands débats. À ce moment-là, je vous avais déjà dit, vous verrez la position morale que j'ai là-dessus, c'était de dire, moi je considère que tout le monde peut se planter et que il me semble plus intéressant de reconnaître que oui, il y a des gens qui ont fait le vaccin, qui ont machin, qui ont bidule. Ce ne sont pas des gens qui sont plus ou moins bons moralement, et ce sont des gens qui ont eu peut-être des raisons de le faire. La peur de perdre un boulot, la peur de je sais pas quoi, et que oui, c'est dur, parce que peut-être que certains ont eu des positions rudes sur les anti-vax. Je raisonne par grande case, hein. J'aime pas cette case, vous le savez. Peut-être qu'il y a des gens, ouais, effectivement, qui ont cédé à ces discours, et que l'ingénierie sociale sert à ça, elle sert à faire céder les gens, et je pense que c'est notre rôle aussi d'accepter que les gens puissent se planter parce qu'ils nous rejoignent, ils sont plus forts, enfin on est plus fort, on ne perd pas de temps à débattre sur des positions morales où on a tous fait des choix qu'on est amené à regretter. Et donc, pour les pro-Trump QAnon, enfin j'aime pas les pro-Trump, on va dire pro-Trump, j'essaie d'avoir la même position, de dire je ne critique pas les gens en tant qu'individus, je critique les idées, parce que les gens en tant qu'individus ont envie d'espoir. Et ça, on a tous envie d'espoir. Et je suis personne pour dire ouais, vous placez votre espoir au mauvais endroit, vous êtes des pompes. C'est pas du tout ça mon discours. C'est que on peut avoir de l'espoir avec de bons espoirs avec des mauvaises raisons. Et donc c'est comme en politique. Je veux dire, moi, quand je taille Sarah Knafo sur ses casseroles, je ne taillerai jamais ses électeurs. Je mets juste ces éléments sur la table de dire vous votez pour elle parce que vous y croyez, il n'y a aucun problème. C'est votre droit et c'est légitime. Par contre, n'y croyez pas pour de mauvaises raisons. Ne vous leurrez pas, ne vous racontez pas d'histoire. Parce que c'est ce qui contribue à ce que nous ayons des œillères et que nous soyons incapables de discuter parce que nous avons tous des œillères qui nous empêchent de voir les autres et de considérer ce que pensent les autres. Et surtout, ce sont des œillères qui, à terme, se referment devant nos yeux et nous trompent nous-mêmes. Donc, on peut voter Sarah Knafo en étant conscient de l'histoire des palaces pendant la campagne des européennes. C'est pas grave. Il n'y a rien qui est définitif. Mais juste, moi, des gens qui s'aveuglent volontairement en m'expliquant que ce sont les autres qui ont tort, au bout d'un moment, j'en ai ras la soupière. Mais j'en ai ras la soupière de ces idées-là. Jamais contre les gens. Parce que les gens ont besoin d'espoir et qu'on trouve tous de l'espoir où on peut. Et il n'y a pas de problème. Et c'est sain, je veux dire, c'est sain. Et je suis personne pour faire des leçons, de dire, toi, tu mets ton espoir au mauvais endroit, toi, tu mets ton espoir au mauvais endroit. Vu ce qui se passe dans notre monde, on a envie de se raccrocher à l'homme providentiel, H majuscule, on a envie de se raccrocher à des dynamiques qui nous donnent de l'espoir. Bon, bah, moi, ce que j'essaie de faire pour donner de l'espoir aux gens, c'est de retrouver le goût des bonheurs du quotidien, des bonheurs simples, de retrouver le goût de ce qui nous unit, de ce qui fait un trait d'union. J'essaie d'incarner modestement un petit trait d'union avec juste milieu, avec le spectacle, en créant des moments de rencontre entre les gens. C'est ce que j'essaie de faire pour donner de l'espoir. Mais j'en conviens, c'est pas ça qui fera tomber Macron, c'est pas ça qui fera tomber l'État profond. Mais je conçois qu'on ait besoin d'espoir. Ce qui me fait peur, c'est que à ce titre-là, il y a beaucoup de gens qui s'aveuglent volontairement
et qui refusent de voir ce qu'ils voient. Et ça me fait peur. Mais après, voilà, c'est ma position et libre à chacun d'y adhérer ou pas. Mais qu'on vienne m'expliquer que j'ai tort parce que je suis pas éveillé à la sauce QAnon et que de toute façon j'ai tort parce que enfin bref, je vais pas radoter, ça me gonfle à force. Vous avez compris, ça fait 14 fois que je le dis de toute façon. Donc non, ça me casse les pieds. C'est usant en fait. C'est usant ce niveau d'argumentation à 2 balles. De dire en fait soit t'as écouté QAnon et t'es d'accord avec, soit tu l'as pas écouté, ou alors tu l'as écouté et t'es pas d'accord et t'es du mainstream, t'es opposition contrôlée, t'es je sais pas quoi. Ouais, si vous voulez à un moment donné, si vous voulez, vous avez tout compris, il y a pas de problème. Mais en fait, pour finir sur ce dossier là les amis, c'est toujours la même chose avec les gens qui détiennent la vérité, c'est que on rappelle que philosophiquement la vérité est tellement universelle qu'elle s'impose à tout le monde, mécaniquement, structurellement, et qu'une vérité universelle ne se discute pas à partir du moment où elle est précisément universelle. Donc c'est toujours la même réponse que je fais à ces détenteurs de vérité qui se sentent obligés de passer leur journée à défendre la vérité universelle. C'est que si vous êtes sûr de vous, pourquoi vous avez besoin de faire taire les autres? Si vous êtes sûr de vous, si vous avez raison, ma vidéo, on s'en branle en fait. Ma vidéo, on n'en a rien à foutre. C'est que de toute façon, vous avez raison. Donc laissez-moi dans mon délire d'apostat, presque j'ai envie de dire. Laissez-moi dans mon délire d'apostat et puis la vérité s'imposera à moi. C'est comme les religions, c'est comme les sectes. C'est que ces gens-là ont tellement raison qu'il faut qu'ils l'imposent. Donc à un moment donné, ça peut pas tenir la route. Attends, j'ai Subskills qui m'a dit Discord, bouge pas camarade, j'arrive tout de suite. On a une petite intervention et ça fait plaisir. Alors attends, salon vocal général. Pim pam, j'y suis pas, j'y suis. Allô Houston à la base. Allô Houston. Oh, comment il va? Ça va et toi? Bah, impeccable, tout le monde entend bien. Et j'ai l'impression que du premier coup. Impeccable, je crois qu'on a réussi. Dis-moi tout. J'ai l'impression aussi. Sur quoi tu voulais intervenir? Alors écoute, je voulais intervenir sur 2 points. Bon déjà moi je suis Subskills dans ton chat et je te remercie déjà de tenir ta chaîne parce que je te suis depuis quasiment les débuts et ça fait vraiment plaisir d'avoir une revue d'actu comme ça avec bon on a l'impression on a l'impression de t'avoir parmi nos potes à force tout en étant sur les tout en étant comment dire à la pointe de l'actu et ça c'est vraiment agréable. Merci. Donc moi je voulais réagir par rapport à ta réaction d'aujourd'hui et celle d'il y a quelques jours et j'avais aussi une question à te proposer sur un format. Donc la première chose c'est que je trouve que j'ai l'impression que tu te fais trop enfin la réaction des mecs comme ça qui postent sur les réseaux on va dire des avis extrêmes sur ton point de vue te touche un peu trop je trouve. Toi, tu as une chaîne qui s'appelle Juste Milieu, mais c'est la chaîne qui est Juste Milieu. En réalité, Rémi, toi, t'es pas au Juste Milieu. Tu as forcément un avis à chaque fois. Tu as forcément un avis tranché sur des choses. Et la diversité des sujets que tu traites qui fait que ta chaîne s'appelle Juste Milieu et qu'elle va réunir des gens de tous bords, si tu veux. À gauche, à droite, à extrême gauche, à extrême droite, parce que c'est la diversité des sujets que tu traites. Mais toi, quand tu vas donner ton point de vue, par exemple, dans Juste Bistrot ou des choses comme ça, tu vas donner un point de vue tranché. Tu vas donner ton point de vue. Et donc forcément, ceux qui sont vraiment aux extrêmes et qui sont dans ta chaîne vont pas être du tout d'accord avec toi. Et si comment dire, ils réagissent un peu à chaud ou juste pas intelligemment, ben ça va friter. Mais ces gens-là, s'ils ont pas compris ta démarche, bah faut pas enfin je vois pas pourquoi ça te touche. Ils racontent des conneries, ils se fritent, ils disent que ça y est, t'as l'extrême gauche ou l'extrême droite. Next, c'est tout. Toi, tu gardes avec toi ceux qui ont l'intelligence de comprendre ta démarche, tu vois. Mais par contre, forcément, à un moment donné, tu vas te friter parce que toi, tu as un avis tranché sur les sujets. Et ça se voit forcément parce que il y a la manière dont tu les traites, où tu essaies d'être à peu près au centre à chaque fois parce que tu essaies de tirer un peu sur tout le monde. Mais forcément, on sait que tu as un avis. Et on le voit, tu vois, surtout la manière dont tu t'exprimes et dont tu l'exprimes. Quand il y a quelque chose qui t'énerve à gauche ou à droite, tu le dis sincèrement. Et forcément, ceux qui sont à fond pour derrière ces gens-là, ben, ils vont se friter avec toi. Mais ça devrait même pas te toucher en vrai. Parce que c'est ça le débat. Mais Donc j'essaie de le faire ouais. rapide. Ouais, J'essaie de le non, faire mais rapide pour pas trop te prendre. Et j'avais juste une question, c'est comme ça si tu pourrais répondre aux deux en même temps. bien sûr. Ça fait longtemps que je me pose la question là-dessus, si c'était intéressant pour toi de faire ça. Parce que parfois, tu sais, t'invites des politiques qui viennent en fait faire leur débat là, chez toi, et puis toi tu les interviews. Est-ce que ce serait pas intéressant justement du fait qu'il y ait tout le monde chez toi? Il y a des gauches, il y a de la droite, il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, qu'à un moment donné dans ces débats avec eux,
t'ouvres le live et que les gens de ta commu puissent leur poser des questions à ces mecs-là. Parce que nous, ils nous sont inaccessibles, mais on a peut-être des choses à leur dire aussi ou des questions à leur poser, tant que c'est fait dans le respect. Est-ce que ce serait pas intéressant de nous laisser parler avec eux aussi? Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Alors pour te répondre déjà sur ce deuxième point, et merci pour ce que tu dis camarade, c'est vachement intéressant, je te répondrai à tout dans l'ensemble pour pas perdre le fil, et là être sur la Mhm. deuxième. On a une grosse idée pour 2027, justement de croiser la parole du peuple, des vrais gens si j'ose dire, et la parole des Oui. politiciens. On a une idée par rapport à ça, sur lequel on est en train de bosser. On en a parlé déjà un petit peu avec Edouard pour dessiner les contours. Pour l'instant, on va pas faire d'annonce parce que voilà, on est vraiment au stade de projet à peine. Mais on a envie d'aller vers ça. Et effectivement, je trouve que c'est une super idée. Maintenant, sans être défaitiste, si tu veux, quand je vois le nombre très faible de politiciens qui acceptent de venir sur Juste Milieu, si en plus on leur dit qu'il y a des vrais gens qui vont leur poser des vraies questions, on n'est pas sorti du sable. Ouais, mais, ouais, mais du coup, s'ils viennent pas, ça les décrédibilise parce que eux qui se prétendent pour le peuple, tu vois ce que je veux dire, et qui se prétendent la voix du peuple, on voit tout de suite, ça va faire le tri tout de suite de ceux qui, entre guillemets, on les reconnaisse de venir s'y confronter au peuple. Et mais après, faut que les questions soient travaillées, intelligentes. Hein, faut pas qu'il y ait des mecs Bien qui viennent, sûr, bien sûr. tu vois, les insulter, voilà. Mais quand c'est un vrai, quand ça va être un vrai sujet sur l'Europe, par exemple, sur plein de choses, et qu'ils veulent se confronter un peu aux vrais avis des gens, là, ça peut être intéressant. Ceux qui refusent quelque part, ils se décrédibilisent d'entrée de jeu, tu vois. Enfin, je Ah bah, pense. carrément, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, tu vois, quand je vois comment je galère à faire venir des politiciens sur Juste Milieu, même sans parler du volet question des spectateurs, tu vois, aujourd'hui, de toute façon, soyons clairs, les politiciens qui viennent sont des politiciens entre guillemets alternatifs. Donc, tu vois, toute la Mm. sphère souverainiste, certains candidats à droite, à gauche, type, enfin, Jean Lassalle, par exemple, que j'ai jamais eu sur Juste Milieu, mais qui vient sur les médias alternatifs de manière générale. Mais sinon, les autres Mm. politiciens, je vais me faire cuire le cul. De l'extrême droite à l'extrême gauche, de base, ils viennent pas, tu vois. Mm. Donc c'est ce qui Et me tu fait vois, un par peu exemple, peur. Je trouve que l'idée, je suis d'accord avec toi, elle est géniale. Mais ce qui me fait peur, c'est que sachant qu'ils viennent pas de base, si on leur bien rajoute une sûr. difficulté, Bah ouais, mais pour moi, c'est une vraie c'est pas tant une difficulté. Pour moi, c'est une preuve de confiance un peu, tu vois. ouais. Quand t'as Asselineau, moi, j'aime bien, enfin, ça fait longtemps que je suis Asselineau, mais je suis un peu, mais en même temps, je sais qu'il, enfin, j'ai pas mal de choses à lui reprocher aussi. Mhm. Mais je vois, par exemple, tu vois, t'as Asselineau qui vient, t'as Philippot qui vient, mais même Jean Lassalle, s'il venait, il faudra qu'il nous explique pourquoi il s'est affilié à un satellite d'un parti de Macron, pourquoi il s'expliquerait pas là-dessus, tu vois, auprès des vrais Carrément, gens, carrément. des gens qui sont, voilà. Donc ça serait intéressant qu'il en discute avec nous, tu vois, mais encore une fois, avec des gens de tous bords. Enfin, en tout cas, je trouverais ça vachement intéressant de les confronter au peuple, le vrai. Absolument. Quand je dis le vrai, c'est vraiment ceux qui votent et ceux qui s'intéressent à ce qu'ils font et pas juste dans les médias entre guillemets mainstream, tu vois. Donc moi je trouverais ça intéressant. Pour le reste, franchement, tu sais, moi je pense qu'il y a des gens intelligents dans tous les partis, il y a des gens qui ont des vrais avis dans tous les partis, puis il y a des cons en fait dans tous les partis aussi, tu vois, et dans Bien toutes les sûr, positions quoi. bien Tu sûr. vois par exemple un Idriss Aberkan, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même assez tentu, mais tu vois à peu près son avis sur Trump, là où toi, tu as été tranché là-dessus. Vous avez eu un avis de départ très tranché, mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de pointu et d'intelligent. Et t'en auras aussi côté LFI, t'en auras de tous les côtés, quoi. Et Bien sûr. après, t'auras des Bronx aussi dans tous les côtés qui vont tout de suite partir dans les tours et partir dans les commentaires extrêmes ou toi-même te mettre une étiquette. Mais en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que ta chaîne, elle est juste au juste milieu, certes, mais que toi, clairement, tu peux pas prétendre être toujours au centre, tu vois. Tu vas Bah forcément te oui, friter avec. c'est sur Ouais. ça que je voulais effectivement, pour pas oublier de te répondre sur ce point-là. En fait, si tu veux, pour être le plus précis et honnête avec toi, Mm. ma position a changé par rapport à la promesse même de Juste Milieu. C'est-à-dire qu'au Mhm. moment du Covid, quand je l'ai créé, parce qu'on parlait beaucoup de Covid forcément, j'avais une Ouais. position qui était effectivement que le média soit Juste Milieu, mais que le citoyen derrière Juste Milieu, on va dire, ait ses propres idées qui n'avaient pas leur place à l'antenne. Donc, si tu veux, c'est Mhm. comme ça que j'ai commencé le média, le développer. Bah, tu connais l'histoire. Voilà, au début, c'était les vidéos Bien sur le sûr. Covid, à faire le pas de côté, à faire émerger les contradictions, ce qu'il y avait de rigolo et compagnie. Et j'avais vraiment cette idée de juste milieu au sens clair du terme de on est au milieu du discours mainstream, du discours alternatif, et on fait émerger ce qu'il y a de drôle, de contradictoire et compagnie. Et sauf que Mhm. cette petite gymnastique, presque cette philosophie, si tu veux, que j'ai développée aussi bien en tant que citoyen que animateur de Juste Milieu,
je m'en suis fait une philosophie au quotidien, dans ma façon de penser, dans ma manière de traiter d'autres sujets. Et là Ouais. où, pendant le Covid, c'était une manière de travailler, aujourd'hui, c'est vraiment devenu une manière de penser. Et en fait, ça n'est pas pour me cacher derrière ça, mais les positions que je défends aujourd'hui sur les sujets politiques, géopolitiques et sociétaux sont des positions que je pense pour la très grande majorité en tant que citoyen. Et Ouais, bien sûr. je pense qu'il est difficile, si tu veux, de me reprocher, et pourquoi pas, à la limite, hein, le débat se tient, hein, il est difficile de me reprocher des avis tièdes, des avis jamais tranchés, parce que si c'était le cas, je me prendrais pas ces vagues de merde que je me prends aujourd'hui. Sur la Ah, mais c'est précis. pédocriminalité, sur Et, CNAFO, sur bien Trump et sûr. compagnie. Moi, je veux bien qu'on me dise que je suis tiède, mais on me dit que je suis tiède pour mieux me dire que j'aurais pas dû dire ça. Mais, mais tu ne l'es pas du tout, justement. C'est exactement l'inverse de mon propos. C'est ce que je te dis. Tu n'es pas du tout tiède. Tu as vraiment des avis prononcés et sur tous les sujets. Et donc, c'est pour ça. C'est la remarque que je te fais. C'est juste, mais tu en es conscient. Je t'apprends rien. Ouais, non, mais C'est c'est juste toujours intéressant qu'effectivement, d'avoir un autre regard, ouais, carrément. la chaîne réunit du monde, mais toi, tu as des positions. Donc, forcément, tu peux pas contenter tout le monde. Tu vas contenter tout le monde dans le bon sens commun. Il y a des choses que tu traites, évidemment. Tout le monde est d'accord sur, on va dire, sur notre façon d'avoir été éduqué, sur la génération, enfin, dont on fait partie à peu près tous. Voilà, il y a des choses, évidemment, la pédocriminalité, je pense qu'il y en a pas un qui est pas d'accord avec toi dans dans cette commu, et même, enfin, ce serait quand même grave de pas être d'accord avec toi tout court. Après, sur le reste, quand on va commencer à parler des partis, et notamment des partis forts, ben forcément, on voit que t'es pas pour l'un ou t'es pas pour l'autre, et moi je suis d'accord avec ça, parce que moi je suis pas pour spécialement les partis non plus. Je pense pas. Je trouve le problème en France, c'est que on est tous d'accord pour dire que on veut pas de Macron au pouvoir, on n'en peut plus, etc. Par contre, on peut pas se mettre d'accord sur qui va à sa place, parce que Oui, clairement. en fait, l'offre est tellement disparate, et puis il y a tellement à la fois des bonnes choses chez tout le monde et à la fois des branques chez tout le monde, que tout est fait justement pour que le choix soit tellement large qu'on s'y perde, et que finalement il y ait un peu de tout le monde en face d'une bassure pour celui qui est au pouvoir. Ouais. Et le problème, c'est qu'on est trop dispersé. Et on est dispersé à cause de ça. Et donc le problème, en fait, c'est que quand tu vas te retrouver face à des gens dans ta commune qui sont à fond pour les uns ou à fond pour les autres, dès que tu vas déborder d'un sujet où tu vas pointer en fait un parti ou un autre, tu vas te friter avec des gens qui sont des fanatiques Hmm. de leur parti. Mais malgré eux, et c'est pas au sens péjoratif du terme, hein, Ouais, c'est non, des je gens qui comprends, sont je comprends. À voilà, fond. vraiment investis par la cause de leur parti, ils suivent à fond, et donc quelque part ils supportent pas la critique. Et euh, je trouve aussi que c'est tellement important pour toi de rassembler ta commu que parfois tu supportes. Enfin, après, c'est mon avis, hein, Rémi, il prend pas mal. Non, dis-moi, Mais dis-moi. parfois, parfois le truc, je trouve que tu supportes très mal la critique. Ouais, En vrai, ouais. tu dis que t'aimes bien te fighter tout ça, t'aimes bien le débat et tout ça, mais en fait, en réalité, j'ai l'impression que dès que on a un avis un peu tranché en face du tien, ou qu'on trouve que ce que t'as dit, genre, c'est abusé, sans aller dans les extrêmes, hein, Mhm. en fait, t'as tendance à vouloir, en fait, comment dire, à vouloir un peu tendre le bâton, enfin pas dans le bâton, tendre une perche pour rattraper le truc. Non, mais ce que j'ai dit, c'est pas vraiment ça. Je voulais pas vraiment te. Mais si, dis-le, enfin assume-le. Hier, le gars là, qui t'a cassé la tête là, je sais plus c'était quoi l'histoire avec le racisme et tout ça. À un moment donné, enfin sur ce que j'ai vu et dans la vidéo. Quand il te dit ouais, tu nous casses la tête avec Sarah Knafo, donc toi t'en as déduit que lui il était plutôt pour de ce bord politique-là. Ouais. Tu lui as parlé d'immigration, bah ouais, effectivement, tu l'as mis dans une case de cette extrême droite-là. Et quand il dit, bah ouais, tu me traites de raciste, bah il se trouve que peut-être que toi, tu penses que les gars qui suivent les Zemmour et les Knafo, bah, ils sont plutôt de ce bord politique à extrême droite. Tu l'as mis là-dedans, bah tu dis, bah voilà, vu que, enfin, le fait que tu voulu, en fait, pour moi, dire, ben non, c'est pas vraiment, si, tu l'as dit, enfin, on l'a tous compris comme ça, et franchement, c'est pas Non, grave, tu alors, vois. ouais, c'est intéressant et je te remercie parce que je trouve ça vraiment chouette. Là, on est dans l'incarnation, tu vois, de ce que j'aime bien dans le Juste Bistrot, c'est que on papote, il y a des avis divergents et je trouve ça chouette ce que tu dis. Après, si tu veux, ce que je fais dans ce genre d'exercice, et je comprends tout à fait ton point de vue, et peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui le partagent, hein, mais pour moi, c'est une technique de débat en fait. C'est-à-dire, je veux pas être dans la plupart du temps, si tu me vois en débat, certains trucs, que ce soit sur le Juste Bistrot ou ailleurs, c'est que pour moi, l'argument contre-argument ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il va enrichir une opposition qui n'est pas destinée à s'entendre à un moment donné. Si on veut remporter un débat, ce qui m'intéresse, c'est de démonter l'argumentation adverse.
Ouais, Et, je suis et donc, d'accord. ce que j'ai fait avec la personne la dernière fois qui effectivement a dit que je l'avais traité de raciste, c'est pas tant pour revenir sur mon argumentation ou sur la sienne, c'est juste de Oui, démontrer que cette personne s'est mise dans une position de victimisation de sorte c'est à vrai me faire aussi. dire des choses qui n'étaient pas vraies. Et donc, si j'arrivais à démontrer que ce qu'elle a dit là était faux, c'est que ça mettait en doute le reste de son discours. Et ça, si tu veux, c'est une technique de débat que j'aime suivre de manière générale, c'est de ne pas rentrer dans l'argument contre argument, c'est de rentrer vraiment dans la rhétorique point par point dès qu'il y a des failles. Et si on en cherche chez moi, bah c'est fair play, c'est la boxe, il faut aller en chercher chez Mm. l'adversaire. Et donc, c'est pour ça que parfois je peux donner l'impression d'être d'accord avec tout le monde, parce que j'ai tendance à dire, ok, tel argument, si tu veux, on sera pas d'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, sur tel point, il y a eu telle contradiction, telle chose et tout ça. Et c'est pas tant une question d'assumer ou pas ce que je pense. Parce qu'au fond, Mm. je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Pour moi, au dire de cette personne, on peut la ranger dans une case, mais une autre existe. Et c'est les fameuses deux cases que j'ai développées à ce moment-là. Mais à la limite, je m'en Mm. fous de à quelle case elle appartient. Je m'en fous. Mais c'est juste que il y avait un raisonnement que je trouvais curieux, et derrière cette victimisation de m'accuser de raciste comme ça gratuitement, j'ai trouvé ça assez ridicule. Mais je comprends ton point de vue pour le coup. Ouais, mais je pense que c'est le terme parler des Arabes et tout ça qui a posé problème. Oui, mais c'est En fait, volontairement si excessif, ça. C'est volontairement non, bien excessif. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, forcément, il s'en est servi. Tu vois, si tu vas dans les excès, il va s'en servir contre toi. Bien sûr. Mais tu vois, par contre, si t'avais, enfin, après, on va pas refaire le passé, mais tu relèves en fait qu'il est plutôt pro-CNAFO ou en tout cas qui s'est offusqué que tu mettes des coups à CNAFO pendant 15 jours. Ah ouais, bah fais-le monter sur le chat et puis qu'on en discute. Et c'est là où il faut le démonter sur les arguments qu'il aurait peut-être à présenter ou pas d'ailleurs. Hein. Peut-être il aurait eu peut-être des arguments peut-être convaincants aussi, j'en sais rien. Mais effectivement, bah, là, vous êtes monté dans les tours. Et après, ben, c'est tout. Tu lui as mis un punch, faut l'assumer, c'est tout. S'il est pas content, il dégage. Enfin, je sais pas. Ah oui, À un mais moment donné, il a assumé le punch pour le coup. J'ai pas ouais, l'impression, tu vois, ouais. là sur la séquence, j'ai pas eu l'impression de le ménager non plus, tu vois. Mm. Donc Mais voilà, mais après, plus globalement, et pour pas trop te prendre de temps d'antenne, t'inquiète. en tout cas, je suis ravi d'en discuter avec toi. Moi Mais aussi. plus globalement, quand tu vois des posts comme ce que tu as posté sur Twitter tout à l'heure, des trucs un peu abusés, bah franchement, ça devrait pas te toucher. Tu vois, c'est next. Et garde Non, auprès de bah, toi la communauté entre guillemets qui a un vrai jugement, on va dire entre guillemets le- intelligent sur ce que tu proposes, qu'on soit d'accord ou pas avec toi d'ailleurs. Hein. Là-dessus, Mais si tu veux, je comprends. Et en vrai, t'as raison. Au fond, le pire, c'est que je sais que t'as raison. mhm, Je sais mhm, que ouais, je devrais mettre ça plus à distance. Mais si tu veux, pour moi, mhm, ça fait partie du contrat, si j'ose dire. Vous ouais, me permettez des choses magnifiques. Tu vois, les gens qui applaudissent à la fin d'un spectacle, c'est magnifique. Le fait d'avoir les mhm, commentaires de gens qui disent bravo pour telle vidéo, bravo pour tel truc, c'est magnifique. Donc c'est le côté positif de l'aventure juste milieu. Ben, quand il y a un mhm, côté négatif, j'ai pas envie de le rejeter. J'ai envie de le vivre intensément de la même manière. Donc mhm, quand on applaudit mon travail, je le vis à fond. Quand on critique mon travail, je mhm, le vis à fond. Et donc c'est pour ça que mhm, oui, ça me touche et que bah, vous, dans le Juste Bistrot, vous êtes en première ligne. Je vide le mhm, sac en fin de journée avec vous. Mais ouais, parce que pour moi, c'est aussi une manière de vous démontrer que je vis tout à fond. Et que ces ouais, choses-là, bien sûr. quand on critique mon travail, j'ai envie de me défendre pied à pied, j'ai Mhm, envie d'y aller, mettre la tête dedans, comme on dit. Et de la même manière, quand c'est du positif, tu vois. Et pour moi, ce serait mhm, trop facile de prendre le bon et le mauvais, de dire, bon, non, non, ça, je m'en occupe pas, c'est pas grave, tu vois. mhm. Mais ouais, c'est parce que moi, enfin, je pense, je sais pas si les gens dans la commune sont d'accord, mais on le sent, que tu vois, on sent que ça te touche, que ça t'énerve. Et pour moi, plutôt le tourner à la rigolade, tu vois, enfin, monte le poste et puis qu'on en rigole et puis c'est tout. Enfin, tu vois, ça devrait, enfin, le fait est que pour moi, ça remet pas en cause la qualité de ton travail. Et si tu as autant d'abonnés et puis autant de gens qui te suivent, c'est que c'est pas pour rien, tu vois. Et on n'a pas, t'es ni aux extrêmes de quoi que ce soit et tu contentes beaucoup de gens. Et je pense que tu fais du bien aussi à beaucoup de gens. À un moment donné, tu vois, ce genre, encore une fois, d'extrémité, faut plus en rigoler qu'autre chose pour moi. Oui, je comprends, je comprends. Écoute, je vais essayer de suivre ton chemin, de plus m'en détacher un petit peu, mais tu comprends mon point de vue aussi. Je comprends tout à fait. T'es mon Ah coach oui, de yoga. c'est pas ma vocation, mais oui, bien sûr, je comprends complètement. Ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas, camarade, pour cet échange. C'était vraiment chouette. Et tu reviens quand tu veux, évidemment, hein, dans le salon Avec grand, vocal. T'hésites pas. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci, Merci à vous. camarade. Merci beaucoup. Ciao. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, je suis désolé, je vois les copains qui sont dans le salon vocal. Faut que j'enchaîne parce qu'il est 17h53. Je vous ai parlé de rien pour l'instant. Alors, je dois vous parler de deux gros sujets. Si ça vous dérange pas, on se le fait demain si vous voulez rajouter ou dites-moi là dans le chat, à l'écrit, si vous voulez absolument intervenir dès maintenant. Il y a Blueby Boulga et Mitridat à qui je fais un bisou. N'hésitez pas. Si vous voulez vraiment intervenir maintenant, vous me le dites. Sinon, j'enchaîne un petit peu parce que sinon, on n'est pas sorti du sable. Mais merci aux camarades. C'est un plaisir
plaisir. Ça me régale de parler avec vous comme ça. C'est vraiment la famille, tu sais. C'est alors, comment les gosses, là? Quoi de neuf, putain? T'as raison, t'as dit ça, t'abuses. C'est génial, ça fait plaisir. C'est que du plaisir. Donc voilà, les copains, non mais ça fait du bien ce genre de séquence, ça fait vraiment du bien. De papoter, d'avoir vos avis, d'avoir vos sons de cloche. Et ça me permet aussi de clarifier certains trucs, mais de faire amende honorable quand il faut le faire. Et c'est ça qui régale. Voilà, on se refera du Discord demain. Il faut qu'on le fasse beaucoup plus souvent. J'adore. Y a Titi3180 qui dit j'apprécie énormément ton travail acharné. C'est pour ça que je retweete régulièrement tes tweets pour ouvrir les yeux à ceux qui ne te suivent pas. Merci Rémi, toute l'équipe. Merci, c'est adorable. Vous êtes au top. Merci les amis. Alors, on y va dans l'actualité parce que je vous ai parlé de Bubule. Pour l'instant, on a papoté et ça régale. Direction l'Allemagne, Deutschland. On y va plein badin avec Rémi Nostradamus qui risque de frapper. Ah, le pif dans l'opinion du 23-07. Quel est le rapport entre l'Allemagne et Cyril Hanouna? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Et vous avez raison. Mais on a eu un article. Alors, je suis évidemment dans un biais de confirmation, mais ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont suivi ma vidéo sur Hanouna. On s'était fabriqué Hanouna avec cette histoire de candidature en 2027, vous vous en rappelez, où Hanouna avait annoncé la une de Valeurs Actuelles, mais finalement, c'était un canular. Un canular. Une étude commandée à Ipsos pour prendre la température, c'était évidemment un canular. Bah oui, un canular avec Ipsos et compagnie. Vous vous en rappelez. Et là, on va voir les bons élèves. J'avais lu pour mon analyse le dossier de Valeurs Actuelles en regardant dans les détails ce dont il parlait, dans les détails le fameux canular, tu vois, de ce qu'il y avait dedans, dans cette blague qui avait été bien ficelée. Mais c'est une blague, évidemment, c'est une blague. Et l'article de Valeurs Actuelles nous évoquait les promesses de campagne de Cyril Hanouna, de donner des éléments sur ce que sa petite équipe de campagne qui avait été rassemblée autour de lui. Bref, vous vous rappelez de tout ça. Et il y a eu un volet où je vous avais dit, vous voyez, ça, c'est pas un canular à mon avis. Et ça, c'est le genre de promesse qui est tellement rigolote dans le cadre de ce canular que ça ferait le jeu du système. Rappelez-vous, dans le dossier de Valeurs Actuelles, ils évoquaient l'une des promesses d'Hanouna qui était de créer une grande banque d'investissement où les milliardaires français pouvaient investir dans l'hôpital public, l'armée, l'éducation, ce que vous voulez. En gros, les milliardaires peuvent investir dans le public pour en tirer des fruits derrière. Donc ce qui est une forme de privatisation sans le dire. Là, je m'adresse à ceux qui ont vu la vidéo sur l'enquête là-dessus. Je peux vous retrouver l'extrait à la rigueur, les amis. Je ne sais pas si ça vous intéresse, dites-moi dans le chat. Je peux vous retrouver l'extrait pour prouver mes dires. Mais après, quand c'est exactement dans la vidéo... Tiens, regarde. Waouh, silence. Attends, regarde la vidéo là, il y a une pub de merde. On y va plein gaz. Je vais essayer de vous le retrouver, avec... le bazar. On va y arriver, attends, bouge pas. Mais aujourd'hui, je suis outré de voir les... Attends, c'était quoi? Que elle est juste, à mon avis, mais elle est juste... Ah oui, mais attends, déjà, c'est pas la bonne vidéo. Déjà, on n'est pas sorti de la quiche, c'est pas la bonne vidéo. Les amis, c'est celle-là. Oh, c'était fif, quoi. Sur les attentes, les machins, les bidules, on recule. Attends. Ça aurait pu s'appeler les petites bites. C'est marrant, Hanouna il n'envisage pas, alors qu'il le sait que c'est une thématique porteuse. Putain, je sais 80 plus. milliards par an de fraude. Où est-ce que j'ai parlé de ça? Ah, j'en dis des conneries. Écoutez-moi pour savoir quoi penser. Non. L'histoire, elle est moute. Marine Le Pen, elle est foutue, c'est plié. Putain, je sais plus. En vrai, je sais plus où c'était, les amis. Intérieur. Hanouna est officiellement un mec qui se fout du souverain. C'est sincèrement... Bon, je sais plus. On va pas passer la semaine à chercher ça. C'est cette vidéo, Hanouna candidat en 2027. Vous tapez Hanouna candidat en 2027 juste au milieu. Vous allez trouver. On va pas y passer la nuit, c'est pas très grave. Et donc, Hanouna, donc dans son faux programme de canular de je sais pas quoi, avait évoqué la création de cette banque d'investissement où les milliardaires ou des fonds privés allaient pouvoir investir dans le service public, ce qui est une privatisation sans le dire. Donc, au milieu de ce canular, on avait, si vous voulez, la réalisation de certains rêves de Macron. C'est-à-dire que une banque privée d'investissement pour le secteur public, Macron, la nuit, il se masturbe dessus. Hein, l'idée, elle lui donne une demi-molle. Hein, à lui et peut-être même à sa gonzesse. Donc voilà, faut être conscient que, si tu veux, on est dans le néolibéralisme le plus dingo.
Et Hanouna te propose ça, mais c'est une blague, évidemment. C'est une blague, attention. C'est hein, c'est une blague. Et c'est tellement une blague, ce genre d'idée. C'est tellement improbable, tellement ridicule, que qu'est-ce qui se passe en Allemagne? A-t-on appris dans l'opinion du mercredi 23 juillet 2025? Une soixantaine d'entreprises, dont plusieurs fleurons industriels allemands, se sont engagées à investir au total une centaine de milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2028. Investissement, Berlin orchestre une mobilisation des capitaux privés. Oh, oh, comme c'est bizarre! Alors, ich bin ein canular ou dein canular? Parce que en France, c'est un canular, et en Allemagne, c'est ce qu'ils vont faire. Oh, comme c'est bizarre! Est-ce à croire que c'est un serpent de mer qui va être appliqué dans plusieurs pays de l'Union européenne et que Hanouna a juste vendu la mèche un peu trop tôt? Mais comme c'est bizarre! Hein, ce qui est une blague en France est en train de se mettre en place en Allemagne. Je vous lis le chapeau de l'article. Avec des enveloppes hors budget, le chancelier allemand Friedrich Merz a ouvert les vannes de l'investissement public. Il va être abondé par d'importants capitaux privés à l'initiative d'une série de grands noms de l'économie allemande. Ils sont toutefois conditionnés à la réalisation des réformes promises par la coalition gauche-droite. Donc, si on récapitule ce qui va s'appeler en Allemagne, ce qui va se faire en Allemagne, les capitaux privés mobilisés pour relancer l'économie publique, et ces investissements, donc du privé, des grands industriels allemands, sont conditionnés à une application de réformes, à une mise en place de différentes réformes. C'est-à-dire que si le pouvoir allemand ne met pas en place les réformes, le privé ne donne pas. Donc c'est une perfusion absolue, c'est une soumission totale. Comme c'est bizarre! Hanouna, il avait dit il allait faire ça, c'était une blague en Allemagne, du bist pas une blague. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est dingue. C'est fou. Hein. Non mais le hasard fait bien les choses. Hein. Dein hasard, du mich, deine chose. C'est fou. Hein. Donc cette idée tout droit issue d'un canular, elle est en train de se mettre en place dans d'autres pays. Et vous allez voir qu'en en France, pardon, au moment des élections, il y a des gens qui vont en parler et qui vont dire « Eh ben oui, en fait, c'est une vraie idée. Et en fait, on va le faire. » Et peut-être même que ce sera Hanouna qui va lui-même pousser son programme et qu'on va se rendre compte que « Oh, c'était pas un canular. Oh, en fait, le peuple a tellement envie d'un changement, a tellement envie de renouveau. Au départ, je devais pas y aller, mais je vais y aller. » Vous le savez, c'est mon pronostic depuis le début. Et là-dessus, autant en pronostic sportif, je suis une pompe à vélo, autant là-dessus, j'y crois dur comme fer. Donc, c'est du miel, les amis. Et quand j'ai vu ce truc en Allemagne, j'avais hâte de vous en parler, parce que je trouve ça vraiment, mais symbolique, en fait, de ces promesses, tu sais, qui se mettent en place quelque part pour prendre la température, et tu sais pas pourquoi, ça va débouler par chez nous, et on l'aura pas vu venir, tu vois. Donc, c'est sidérant, c'est véritablement sidérant. Les amis, deine copain, comme j'ai envie de vous dire, les amis. Donc voilà, un petit peu, dites-moi là-dessus ce que vous en pensez, les copains. Je pense que le deuxième gros sujet que j'avais prévu, on en parlera demain parce que ça prend pas mal de temps. Je voulais développer avec vous, faire un petit tour du côté de Russie-Ukraine. Et on a bientôt droit à un Navalny ukrainien. Vous allez voir, je vous réserve ça pour demain, ça va être sympa. Parce que j'ai envie de prendre le temps de vous faire un truc sympa. Donc on va pas se précipiter. On a bien papoté, on va continuer à papoter. On parlera de ça demain, les amis. Voilà, demain. Ah, c'est vrai qu'on a bien papoté aujourd'hui. Hein. Bien papoté, hein. C'est parti dans tous les sens. Hein. Titi 3180 qui dit tu aurais ta place dans la 7ème compagnie avec cet accent. C'est vrai ça. Oh là là, 7ème compagnie, ça régale aussi. Ça régale. Une miel, comme on dit. Donc voilà les copains. Sur ces sujets-là, dites-moi un petit peu dans le chat hein, quels sont vos points de vue. Si vous voulez parler d'autres sujets, si vous avez vu d'autres choses, les copains, dites-moi un petit peu. Voilà. Mithridate qui dit Rémi, arrête de torturer les expressions, raccrocher les wagons, ça veut pas dire fermer le live Twitch, ça c'est raccrocher les gants. Raccrocher les wagons, c'est refaire le lien. J'ai dit raccrocher les wagons hein. J'ai dit putain, si j'ai dit ça, ça m'a échappé gros. J'ai dit ça? J'ai dit raccrocher les wagons? Oh merde. J'écoute plus ce que je dis. Mustang 06700 qui dit mon Rémi, ça fait 5 ans que je te suis et je suis aussi Antoine, donc Ultita. Et c'est vrai depuis le début, Antoine ne voit que par Trump. Je l'ai toujours entendu dire que par Trump arrivera au pouvoir, changera le monde, mais en fait on voit que rien n'arrive. Donc faut pas prendre au premier degré tout ce que tout le monde dit et c'est à nous de faire notre salade. Bah après, voilà, sur ça,
Enfin, on va pas relancer le dossier, on en a parlé juste avant, les copains, mais c'est vrai, putain, ouais, ben attends, je reviens là-dessus après, mais il y a Milieu qui dit tu dis tout le temps raccrocher les wagons. Putain, mais en fait, je suis trop con. Je sais en plus que c'est raccrocher les crampons à la rigueur, ou les gants. Je vais dire, on va raccrocher. Genre, en fait, je suis juste con, faites pas attention. Pour ça, les gens qui s'en prennent à moi en disant Rémi, t'es pas sérieux, mais bien sûr que je suis pas sérieux, tout le monde le sait. Bref, non, sur les QAnon et compagnie. Moi, vous le savez, les amis, ça fait plusieurs semaines j'utilise ce mot, je vous en parle beaucoup. Pour moi, ce qui me fait peur, c'est l'inconséquence. L'inconséquence, c'est de dire des choses, de faire des choses et de ne pas en subir les conséquences. De ne pas avoir à assumer. Donc, tout ce que je fais avec Juste Milieu, je veux l'assumer. Je veux qu'il y ait un engagement physique, moral, intellectuel et que je l'assume. Ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y a des erreurs à reconnaître, mais je reconnais les erreurs. Si tu veux que je te dise, je dors très bien le soir. C'est pas très grave. Mais ce qui m'emmerde avec les QAnon, c'est que ce sont des types qui, depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, t'expliquent que, en fait, ils sont au courant de tout. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est quand même brillant. C'est pas une insulte vraiment aux individus en tant que tels, mais un plan super secret. Attends. Oh, vas-y. En fait, on va y aller. En fait, je suis chaud. En fait, on va y aller. Attends. Si tu résumes, qui sont les QAnon? Si tu résumes un peu grossièrement, ce sont des types qui te disent, il y a un plan. Le plan, il est secret, mais secret. Paf, il est secret, le plan. Il est secret, on n'a jamais vu un plan aussi secret. C'est simple, il n'a jamais vu un plan aussi secret. Il est tellement secret que les démocrates sont pas au courant. Ben non, c'est-à-dire, l'état profond démocrate n'est pas au courant du plan. Parce qu'il est secret, le plan. Écoute ce qu'on te dit. Il est secret, le plan. Donc, personne n'est au courant. En vérité, peut-être Trump lui-même, il n'est pas au courant. Donc, tu vois, on ne sait pas. Y a-t-il un plan? On ne sait pas. Mais c'est secret. Mais, t'as Jocelyn du 32, qui habite entre Perpignan et Andorre. Lui, il est au courant du plan. En fait, c'est ça que je comprends pas au départ. C'est pas le reste. Le reste, je suis prêt à discuter, y a pas de problème, on débat. Mais c'est juste que, c'est quoi ce plan de merde? C'est un plan qui est tellement secret que, au milieu de l'Aveyron, t'as un type qui fait des vidéos tous les jours et t'explique le plan. Mais c'est quoi? C'est un plan ou une carte routière, en fait? C'est-à-dire que le truc est tellement bien caché que t'as des types à Montpellier et tous les jours ils sont là. Alors le plan, petit 1 du plan, petit 2. Non mais attends. Et ils te disent en fait que Jocelyn du 42, il est plus au courant que Obama et ses sbires de l'état profond. C'est quoi cette histoire? Vous avez pas fini de nous prendre pour des cons, sans déconner. Tu vois, je te dis même pas qu'il est vrai ou qu'il est faux le plan. Franchement, j'en sais rien. Je te dis même pas ça. Je te dis même pas ça. Mais à quel moment c'est putain de crédible votre truc? C'est quoi ce plan de merde? C'est un plan qui est tellement fracasse que t'as des types, ils parlent pas un mot d'anglais. Et le mec il te donne le plan comme ça. En vrai, ça y est, j'ai craqué. Depuis ce matin, je me trimballe les types, con. Ils pensent encore que Shakespeare, c'est un joueur de Manchester United. Et ils viennent te dire, t'as qu'à lire les posts de QAnon. Mais QAnon, c'est une marque de yaourt pour toi, connard. Non, mais au bout d'un moment, moi, c'est ça qui me bande. En vrai... Les gens pensent ce qu'ils veulent et peut-être que le plan il est impeccable et ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi ce plan de merde? C'est vraiment, on va braquer la Banque des États-Unis, retrouver le plan sur Snapchat. Moi c'est juste ça, genre, expliquez-moi ça, c'est tout, expliquez-moi ça. Après je suis prêt à gober tout ce que vous voulez, mais si vous êtes au courant, l'état profond il est pas au courant du plan, mais vous foutez la gueule de qui, sans déconner. C'est n'importe quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ça me rend fou, quoi.
En fait, je trouve que de base, le raisonnement est construit sur du sable, en fait. Et ce qui n'empêche pas que l'édifice soit cohérent, soit solide, soit tout ce que tu veux. Mais attends, les gars, remettez-vous en question, sans déconner. Si ce que vous dites est vrai, ça veut dire que c'est accessible à n'importe quel kidam. Alors, c'est pas pour me moquer de vous. C'est pas pour m'en prendre aux individus en tant que tels, je m'en fous, c'est pas ça. Mais c'est juste que, putain, dans ce cas-là, c'est le plan le moins bien gardé du monde. Si vous êtes au courant, c'est que le plan, il est flingué. Ça veut dire que tout le monde peut être au courant dans ce cas-là. C'est juste ça que je comprends pas, en fait. Moi, si on me démontre ça, il y a aucun problème. Je gobe tout ce que vous voulez. Mais démontrez-moi ça. Démontrez-moi comment ce plan peut être cohérent alors que la Terre entière est au courant. Je comprends pas. Je ne comprends même pas. En termes d'articulation logique, je ne comprends même pas comment c'est possible. Je veux bien croire tout ce que vous voulez. Mais je veux dire... je sais pas, même le World Economic Forum, ils sont plus secrets que vous, quoi. Ils sont meilleurs que vous. Là, QAnon, t'as n'importe quel gogo du fin fond de l'Aveyron qui devient un expert sur Twitter et qui te dit non, j'ai accès au plan. Suivez-moi sur Instagram. On va en parler. D'ailleurs, j'ai demandé à Grok, il m'a dit c'est bon. J'ai demandé à Grok le plan, c'est bon, on l'a. Non, mais sérieux. Franchement, c'est pas méchant, mais au bout d'un moment, réfléchissez 30 secondes, quoi. À la limite, qu'il y ait un plan QAnon, moi je veux bien. Mais dans ce cas-là, vous l'avez pas. Sinon, ça veut dire que c'est de la merde, votre plan. C'est juste ça. Si tu renverses, et ce que je veux dire à tous mes amis QAnon qui peuvent pas me blairer, qui me prennent pour une pompe, vous avez raison. Mais partez du principe que si vous connaissez le plan, c'est que le plan c'est de la merde. Donc vaut mieux que vous le connaissiez pas en vérité. Vaut mieux que vous relayiez n'importe quoi, mais que le vrai plan soit pas entre vos mains, parce que sinon c'est de la merde. Tu vois ? C'est ça qui me rend fou. Mais franchement, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter les conneries. Moi, je vois des types, ils passent leur journée sur Twitter à te dire la vérité c'est mi, la vérité c'est si, pim pam poum, on sait tout, l'état profond, les dossiers, ce qu'il faut pas dire. Et les mecs, ils t'envoient des messages. Et ils te disent @grok, est-ce que c'est vrai? Genre le mec, son post, c'est ouais, j'ai l'info qui fait tomber Obama. Là, j'ai une info, on va mettre Obama derrière les barreaux. Ouais, j'ai l'info. Là, j'ai l'info. Ça vient de tout en haut. Là, c'est QAnon, Idaho, Ohio, QAnon. Là, ça prend la route 66, l'info que j'ai là. @grok. Peux-tu vérifier? Ah ouais, c'est bon, quoi. Allez vous faire cuire le cul à un moment donné quand vous m'avez bandé, sans déconner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ridicule, je suis désolé. Qu'il y ait un plan QAnon, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous. Mais s'il y en a un, vous n'êtes pas au courant. Déconnez pas non plus, tu vois. Vous inventez pas une mission énorme. Je vous aime tous, mais je veux dire, à un moment donné, arrêtez vos conneries quand même. Si vous êtes au courant de certains trucs, c'est peut-être que c'est voulu aussi, tu vois. C'est le truc que je vous dis depuis des semaines. Peut-être que croire qu'il y a un plan, ça fait partie du plan. Et qu'en vérité, s'il y a des projets de foutre Obama en prison, on va pas en parler à Antoine Cutita et toute son équipe. Je les aime beaucoup, mais faut pas déconner non plus, tu vois. Faut pas déconner. Franchement, ça me semble taré, tu vois. Ça me semble complètement taré. Je sais pas, moi. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors attends. David Massy 33 qui nous dit: ça sonne faux, Rémi, il faut pas être au Pentagone pour comprendre, juste suivre son intuition, recouper les infos. Alors attends, t'es pour qui toi, camarade? T'es quelle équipe toi? T'es QAnon éclairé ou l'équipe des abrutis avec moi? T'es qui toi? Tu sais tout ou tu sais pas tout? Je veux savoir, je sais pas comment interpréter ton message en fait. Bon, on papote avec plaisir, mais juste dis-moi ce que je dois en penser. Parce que là moi je craque, hein. Je craque sous la pression là. Alors attends, David Massy, non, 3 petits points. Ah oui, mais attends, sois pas trop mystérieux, camarade. T'es pourquoi? Tu trouves que je dis de la merde, oui ou non? Qu'on sache vite, parce que sinon ça va être long. C'est en plus les QAnon, ils sont mystérieux, tu vois. Ah, il est avec moi. Bon, ça va, c'est bon. Reste avec les abrutis, on est ensemble. Vas-y, viens, tu t'occupes. Alors attends, copain Romain qui dit: un pote est là-dedans, et ce qui le ravit, c'est d'être au courant de trucs que les gens ne savent pas. Ça lui donne une forme de fierté bizarre. Mais oui, mais c'est ça, les amis. En vrai, j'avoue, je craque un peu parce que honnêtement, ça me fait marrer.
Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça me fait marrer. C'est pour ça, je craque, mais profondément. On parlait avec Subskills tout à l'heure, je lui fais un bisou encore, qui disait qu'effectivement, je dis pas forcément tout le temps ce que je peux penser ou quoi machin, mais là, je vous dis vraiment ce que je pense. C'est pas que je suis à cran, mais c'est parce que... Bon, franchement, les QAnon qui écoutez ça, cassez-vous, je vous en supplie, parce que vous avez pas aimé. Mais honnêtement, j'ai passé une journée, comme à l'époque du wokisme, où je passais des journées à expliquer à des gens que ça n'était pas des licornes. Tu vois, je trouve que c'est la même chose, en fait. Je trouve que c'est passer du temps à expliquer à des gens des évidences. Mais pas parce que je détiens la vérité, des évidences logiques. Et cette histoire de plan, pour moi, c'est l'évidence logique numéro 1. C'est-à-dire, les amis, peut-être qu'il y a un plan, évidemment, franchement, il n'y a aucun problème, je veux bien le croire, franchement. Mais s'il y en a un, Dieu bénisse que vous n'êtes pas au courant. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un plan de merde et qu'il ne faut pas y croire. Donc, considérez simplement le fait que si vous êtes au courant de ce plan, c'est que soit on se fout de votre gueule, soit le plan c'est de la merde. Mais vaut mieux ne pas être au courant. Je veux dire, si t'imagines le débarquement en 2025. Tu sais, t'as des types sur Twitter, ouais. Tout là-haut. En fait, le débarquement va pas avoir lieu à Dunkerque et sur les plages du Nord. Il va avoir lieu en Normandie. Chut. On peut pas en dire plus. Bon, bah en fait, les nazis télégraphistes, alors, Helmut, bah ils ont donné le plan. Bah du coup, ça va être là. T'imagines? Et t'as les résistants de 2025. Grok, est-ce que la Normandie, ça existe? Non mais c'est bon, tu vois, au bout d'un moment, arrêtez vos conneries, quoi. Vous jouez aux résistants, bah imaginez que vous êtes des vrais résistants. Est-ce que les résistants dans le maquis du Vercors, quand t'as des nazis qui déboulent, ouais, là-bas, ils sont 12. Et Hans SS, dis-moi Grok. Non mais c'est bon, enfin, au bout d'un moment, il y a un plan, il n'y a aucun problème, mais franchement, si vous êtes au courant, c'est que tournez démocrate parce que vous avez perdu, tu vois. C'est abusé, franchement. Mais je crois que je vais répondre ça à chaque fois maintenant. Ça va être mon argument ultime, ça va être de dire aux gens, ok, il y a un plan, mais est-ce que ça vous inquiète pas d'être au courant? Ça va être la phrase, la punchline que je vais mettre partout. Et je suis trop curieux de savoir ce qu'ils vont me dire. Non mais c'est abusé, franchement, je suis désolé, j'ai pété un câble, mais sérieux. Ça me fume quoi. Tu te prends pour un résistant? Mais putain les gars, soyez sérieux en vrai. Défendez ce que vous voulez, mais défendez-le sérieusement quoi. Défendez-le sérieusement. C'est fou. Eh, c'est dingue, hein, putain. Je rigole, ça fait du bien. T'as Netty dans le chat, il dit pas fan de ce rire forcé. Ah putain. Ah mais si tu savais comme je te pisse au cul. Non mais les gars, on rigole, c'est un moment de joie et t'as quand même l'équipe premier degré qui déboule. Ah en fait j'aime pas trop ce rire. Mais gros, t'es sérieux ou quoi? C'est quoi cette remarque? En fait t'aimes pas mon rire? Mais les gars, détendez-vous sans déconner. Et il y en a certains, franchement, faites une sieste. Hein. Je vous aime tous comme vous êtes, mais putain, je me tape une barre, c'est mon émission. J'essaie de mettre du bonheur un peu sympa, de venez, on rigole. Et t'as un cousse qui déboule, j'aime pas ton rire. C'est quoi cette histoire, en fait? Tu sais, tu regardes un porno, j'aime pas ses couilles. Non, c'est pas mon univers. Bah ouais, mais attends. Netty, il répond, il dit, il me semble forcé, c'est tout. Mais c'est fou, je fais ce que je veux, camarade, c'est quand même dingue, non? Mais c'est effrayant, tu vois. Même quand tu ris aujourd'hui, t'as des gens qui viennent te casser les couilles, mais c'est quand même délirant. Bon, bref, c'est pas très grave. Effectivement, il avait raison, Subskill. C'est à ce genre de commentaires que je devrais pas répondre. Il a raison. Bref, les amis. On va s'arrêter là-dessus parce qu'apparemment faut pas rire, donc on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus, les copains. Mais ça m'a régalé, voilà, ça fait du bien. Je crois que j'ai trouvé ma phrase. Maintenant, tous les QAnon qui vont me gonfler, ça va être ok, il y a un plan, mais vous trouvez pas inquiétant d'être au courant. En plus, ça rime, tu vois. Petite punchline, on est pas mal. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire. Mais c'est vrai qu'à Maximus Paulinus, ça fait penser à la phrase de Dieudo. Arrête de rire. C'est vraiment ça. Netty, en plus, t'es infidèle. En plus, je sais, ton pseudo, je m'en rappelle. Ah, frérot, je rigole comme je veux quand même. Dis donc. Bon, bref, c'est pas très grave. On va se retrouver demain, les copains, plein badin. On va se retrouver pour le Juste Bistrot. On continue. Les amis,
On va continuer à se fendre la gueule avec un rire forcé, malheureusement. Je suis désolé, tout est forcé chez moi. Il n'y a absolument rien de sincère. C'est vraiment que de la merde. Désabonnez-vous tous, c'est nul. C'est nul à chier, vraiment. Il n'y a rien de sincère, il n'y a rien qui va. Bref, c'est pas très grave. On se retrouve demain, les copains. On ira parler du coup Russie-Ukraine. On fera le point sur la situation avec quelques petites choses. Et puis, on va parler de cette histoire de taxes. Cette histoire de taxes, je voulais pas en parler aujourd'hui parce que ça a été signé hier. On a encore un petit peu le temps. On en parlera, les amis, dès demain. Voilà les copains, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Ça m'a fait du bien de parler avec vous, de vous donner un peu le fond de ma pensée. Merci encore à Subskills pour son avis et ses réflexions. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Vive la rigolade et vive la France. Voilà.